Disconnect the goddamn dots! Metal Maniac, le podcast de Christophe G, les métalleux tripeux d'horreur. Down will hunt. He'll tear your soul. Metal Maniac, épisode 58. Messieurs, dames, oui, c'est l'Halloween bientôt, hein? J'avais le goût de flasher mon gars de Freddy, qui est magnifique, pour introduire cet épisode, hein, l'épisode du mois d'octobre, que j'ai décidé de décaler un peu parce que j'avais l'opportunité d'avoir sur le show nul autre que un de mes héros, pour vrai, et je pèse mes mots, Trace Pruance, guitariste de Mr. Bungle, mais aussi de Secret Chief Tree, et sur un album de Fate No More, mon band préféré ever. Euh, il va être en ville, en fait, en ville. Il va être au Québec, dans notre belle province, le 31 octobre, le jour de l'Halloween aujourd'hui, hein, le jour où je publie ce nouvel épisode de Metal Maniac. Merci de me suivre. Donc, pour les gens les plus perspicaces, fans de ces groupes obscurs ou plus ou moins obscurs, des groupes cultes, peut-être que vous avez vu ça passer sur les réseaux sociaux, le festival Fantôme, qui se tient à Guyon, au Québec, mais vraiment dans l'extrême ouest, tout près d'Ottawa, en fait, là, une demi-heure dépasser Ottawa, au Québec. Il va y avoir un festival qui s'appelle le Festival Fantôme, où Secret Chief 3 et Trace Pruance en solo vont performer. Puis ben j'avais le goût de propager la bonne nouvelle, puis de jaser avec Trey, qui est un type formidable, un tripeux de films d'horreur avec qui j'ai pu faire quelques entrevues dans le passé et qu'on a pu voir au Québec en première partie avec son band Secret Chief Tree, excusez, en première partie de The Budos Band au Festival de Jazz de Montréal cet été, en juillet. Et quelques jours plus tard, il jouait à Québec 2 soirs. Et ensuite au Festival Lanos à Chicoutimi, ma ville natale. Donc, ce fut un grand plaisir. En fait, cette photo-là a été prise justement à Chicoutimi, tout près de la pulperie. Donc, on voit ici effectivement Trey Spruance et le Rastaquaire là ici, c'est Yuri Raymond, un Québécois, le chanteur de Unhuman, un chanteur avec une voix inhumaine justement, que Trey Spruance avait recruté pour chanter sur 2 chansons sur un album qui est sorti il y a déjà 21 ans, en 2004, The Book of Horizons. Puis, en fait, il y a des trucs qui se trament. C'est vraiment cool d'avoir pu avoir Tris Bruns en entrevue et aussi Yuri Raymond. Donc, on était censé les avoir en même temps, mais il y a eu des petits problèmes là, de timing. Donc, 2 entrevues séparées dans un même épisode pour célébrer l'Halloween. Quoi de mieux, hein? J'avais pas de masque de Michael Myers parce que on en parle un peu de Halloween de Carpenter là, dans l'entrevue. Mais Freddy, ben, c'est quand même, moi, c'est un de mes croque-mitaines préférés. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, hein? On m'a toujours dit que j'avais le même profil que Robert Englund. Donc, trêve de baliverne, je vous laisse avec mon épisode d'Halloween 2025, épisode 58, avec les gars de Secret Chief Tree, mais le sous-band qui s'appelle Holy Bane. Tripeux d'horreur. Down will hunt. He'll tear your soul. Là, des fois, il y a des affaires vraiment cool qui arrivent comme l'été passé, hein, l'été qui vient juste de passer. Ben, on est encore un peu l'été, hein, il fait comme 24, là, Mais c'est ça, comme complètement on est bien. absurde au mois d'octobre. Mais moi, j'ai vraiment tripé. Puis ça va être drôle parce que l'entrevue va être en français et en anglais. Début en français, puis là, quand Trey va arriver, on va parler anglais. Ces moments-là qu'on a vécu ensemble, toi, tu l'as vécu un peu plus intensément que moi, mais moi, j'ai tellement trippé de te voir sur le stage avec Secret Chief à Montréal, puis à Chicoutimi. C'était vraiment, puis de pouvoir te donner un petit coup de main là-dessus, behind the scenes, Mm. pour que ça se passe, parce que moi, c'était un non-sens que ça arrive pas. Tu sais, toi, t'as collaboré avec ce band-là il y a quand même un bon moment sur
cet album magnifique. Ouais, Book Deux of tunes, Horizons. ben, tu sais, puis ça, Tu sais, c'est pas parce que j'y ai collaboré, mais quel classique, là. Je veux dire, ben, ça vieillit-tu bien, cet album-là, c'est fou, là. Puis tu sais, moi, si on recule, puis je t'en ai déjà parlé, puis les gens le savent, ceux qui écoutent le podcast, c'est que moi, j'étais un fan fini de Fate No More, de Mike Patton, de tous ces projets. Fait que moi, quand Secret Chief est arrivé, ben, il n'y avait plus de Mr. Bungle, là. Bungle, il s'était séparé. Puis là, j'étais à un show à Victoriaville, au Festival de musique actuelle. Puis là, il y a quelqu'un qui passait des tracks. Je pense que c'était un show de Fantomas. Ouais, ça devait être ça. Puis, il y avait un track qui disait Secret Chief des membres de Mr. Bungle. J'étais comme, oh Hum. shit, oh fouf, ah ouais, avec Sphere. Je fais, ben Ouais. là, ok, ben là, eux autres, je les connaissais pas, là, mais quand je les ai vus, là, j'ai pogné de quoi aussi. Fait qu'on est allé, moi et mes chums, tous les vieux tripeux de ça, puis on a capoté sur Secret Chief. C'était comme une espèce d'extrapolation un peu plus cinématographique de Bungle, mais sans pattern, Mhm. instrumental. Puis, tu sais, on était embarqué à pieds joints là-dedans. Puis moi, j'ai suivi le band, tu sais, puis Israel Sphere aussi en parallèle. Puis c'est le fun parce qu'ils ont mergé à un moment donné. Tu sais, il y a des gars qui se retrouvent dans le band, tout ça. Puis cet album-là, moi, quand j'écoutais ça, j'ai fait, hein, comme Israel Sphere, il y avait des tunes plus métal, plus death. Puis toi, t'as collaboré à cet album-là. Ouais. Ben, eux autres sont arrivés avec Balcourbe aussi, avec des vocales bien, bien gras. Puis, tu sais, c'était pas tant surprenant quand on connaît le parcours de Tree, tu sais, avec Bungle, tu sais, les débuts de Bungle. C'était violent, esti, ça là. C'est malade. Mike, il a une voix irremplaçable, là, puis je veux dire, incomparable. Ouais, toi, Fate No More, c'est-tu quelque chose que t'as écouté plus jeune? Oh, oui, mais pas en passionné. Tu sais, j'ai pas autant accroché que toi, mettons. Ouais. Je trouvais ça intéressant. Je dirais qu'à l'époque, j'étais beaucoup plus dans la musique hyper technique, hyper brutale. Fait que c'est comme quelque chose que je considérais comme du pop. Mais pour moi, Oui, ben, c'en est. Fate c'était de No la, More. moi, Bon, il y a des moments plus élevés, mais c'est quand même globalement pop alternatif, là. C'était ça que c'était au début. Puis, tu sais, il y en a tout le temps eu aussi, là. Mais toi, c'est quoi? pour moi, c'était de la musique de background. T'écoutes ça Ouais. dans un party en parlant au monde, mais c'est pas le genre d'album que je me serais tapé assidûment, justement, confortablement là, à Mhm. l'écoute. Mon analyse était plus technique à l'époque. Fait que Ouais. j'aimais vraiment les choses dérangeantes, là, bien brutales, C'est bien quoi saucées. le premier truc vraiment weird, prog, math, tech que t'as entendu qui t'a ouvert le cerveau bien comme faut, toi? Ben, à l'époque, on écoutait des cassettes, puis dans le temps, le son était tellement inaudible qu'en écoutant du vieux Cataclysm, qui est pas du tech death, mais dans le temps, Temple of Knowledge ou Sorcery, Ça t'écoutais rentre au ça, poste. ça rentre au poste, puis c'était tellement, tu sais, les gars étaient croches, c'était pas super tête puis tout. Fait que j'avais l'impression que j'avais tellement à analyser dans cette musique-là, Cryptopsy, même affaire, Oui, Cryptopsy ben oui. Non So Vile, Ben oui, Cryptopsy, hein, sur le best-of, hein? T'es sur le best-of, toi. ouais, Il y a comme deux, trois tonnes, là. le best-of, en fait, j'étais avec Cryptopsy à l'époque qui Ouais, ont sorti le best-of. Puis c'était une fin de contrat avec Century Media. ouais. Puis la façon qu'on a trouvé de clore ce deal-là, dans le fond, il restait deux albums à faire, puis nous, on voulait débarquer de Century Ouais, Media. Fait qu'on a fait ça, best of, deux CD, ça a clos le sujet, puis là, ça prenait des nouvelles tunes, des exclusivités. Donc, ben oui. j'ai composé deux tunes chez nous, tout seul au complet. J'étais le newcomer, j'arrivais dans le band. J'ai Ouais. pas eu aucune aide de personne. C'était Toi, spécial. t'étais guitariste, puis t'as Ouais. été bassiste, guitariste, là, dépendamment des formations, ça se Ouais. peut-tu? J'ai été guitariste. J'ai laissé à Mani mon poste de guitariste pour ramener John Levasseur, le Ouais. guitariste original, pour Mhm, composer en fait l'album éponyme de Cryptopsy qui est sorti par la suite. Fait que mhm. j'ai laissé mon poste de guitariste et je suis tombé à la base parce que ça coordonnait aussi avec Éric Langlois, le bassiste pas original, mais le premier connu, si on veut, là, tu sais. Mhm. Celui qui était sur None So Vile, puis Ouais, ouais, ouais. par la suite. Fait que j'ai pris son poste à la base, mais à cette époque-là, c'était vraiment le compromis que je faisais pour finalement de tomber à la base. J'aimais moins ça, parce que vraiment, je jouais avec un pic la plupart du temps, puis ça, c'était moins Ouais, mon. Je trouvais que Cryptopsy méritait d'avoir un bassiste qui cogne avec ses doigts, puis qui est ouais. vraiment, vraiment à l'aise. Moi, j'étais pas trop à l'aise, fait que je jouais avec un pic. Fait que je me OK. comme un
cordonnier mal chaussé, là, tu sais, je me sentais comme pas trop à mon poste. Puis toi, t'as tout le temps Je suis été revenu. aussi un vocaliste. Fait que là, tu faisais des backs un peu en show. En fait, même quand Lord Worm est revenu au Heavy MTL puis Ouais. au Rockfest à Montebello, en pratique, il disait bon ben c'est toi qui as fait mes streams, je suis plus capable. T'sais. Fait que moi je faisais les streams de Lord Worm, les longs streams qui n'étaient pas capables. Donc moi je faisais comme les bruits de bébite si on veut, puis j'accotais avec les voix vraiment graves, puis les voix bizarres, tout qu'est-ce qui. Fait que dans le fond tout ce qu'il y avait de toute la touche que Lord Worm a amené à Cryptopsy, c'est moi qui faisais ça live. Matt lui faisait comme le vocal plus standard, mettons, OK. le Ouais, ouais. vocal death metal. Puis moi, je Ouais. faisais toutes les touches que faisait Cryptopsy, tu sais. Ah, Parce, ouais, hein? parce que je suis un fan fini de Cryptopsy, alors que Matt, quand il est rentré dans Cryptopsy, il connaissait pas Cryptopsy, il savait pas que ça existait. Non, c'est ça. Lui, c'était un tripeux de new metal, tu sais, Ouais. quasiment metalcore. Tu sais, il arrivait de là, lui. Ouais, tandis que moi, j'étais un vrai fan fini. Je connaissais par cœur tu sais, j'aurais pu jouer les albums de Cryptopsy dans ma tête de A à Z. J'avais analysé de fond en comble tous les détails, les paroles. Je connaissais tout par cœur. J'étais un popé fan, là, tu sais. Ah, ouais, hein? Ouais. Puis là, Mais, c'est ça. Puis là, quand ces tunes-là, quand ce best-of-là est arrivé, toi, t'as composé une couple de tunes, puis tu chantes aussi dessus, hein? ouais, je C'est chante ça? sur ces tunes-là. C'était mes compos. Je les ai envoyés au gars pour savoir ce qu'il en pensait. Aucune réponse. Un moment donné, j'ai eu un cool qui est rentré par courriel. J'ai fait, ah, cool, ça doit être positif. Fait que j'ai continué dans ce sens-là. Après ça, Éric Langlois, le bassiste de l'époque, avait composé une tune. Fait que nos trois compos, mes deux compos au complet et la compo à Éric, c'est moi qui les ai enregistrés chez nous, bass, guitare. Après ça, on est rentré en studio chez Chris Donaldson, on a fait le drum, puis là, ça, c'est sorti. Puis par la suite, j'ai aidé à composer l'album de Best. Après le Best of, ça a été l'éponyme Cryptopsy. Ouais. Mais j'ai lâché juste avant l'enregistrement. Fait que mon nom, il est dans l'album des mentions. Mhm. Mais je les ai pas enregistrés, mais mes compos sont là-dessus aussi. Fait que OK, ça fait OK. partie de. Ouais, ouais, ouais. Ça a été pas mal ma contribution pour Ton Cryptopsy. leg pour Ouais. Cryptopsy, ben, tu sais, c'est vraiment cool. Parce que c'est un band, tu sais, pour vrai, là, moi, tu sais, je lui ai parlé beaucoup dans les dernières années pour pouvoir écrire la BD, ben, leur chapitre dans la BD, l'histoire de 5 grands groupes métal du Québec que j'ai reçu il n'y a pas super longtemps. Hein. On fait des lancements, on fait une tournée de lancement, puis tous les membres, on a tenu à mentionner tous les membres du band Cryptopsy à la fin, parce qu'il y en a eu quand même plusieurs, hein. Tu sais, on Ouais. a fait une. Tu sais, c'est comme une équipe de hockey, Cryptopsy. Tu sais, là, il y a des membres, il y a des échanges, il y a du monde qui part, il y a du monde qui reviennent. Puis on a fait une Coupe Stanley, puis tous les noms sont mentionnés avec les années, tout Ça, ça. c'est très drôle. Non, mais je trouvais ça cool parce que, tu sais, bon, on a joué la métaphore sportive parce que, bon, Flo, on le voyait comme un gardien de but, un peu comme le coach du band aussi, tu sais, là. Mhm. Il y avait comme plein d'analogies qui étaient possibles de faire avec ça. Puis en tout cas, ce qu'on a pu savoir en discutant, moi puis Nick, l'éditeur, c'est que ça s'est pas mal tout le temps, peut-être corrige-moi si toi ça s'est pas bien passé, mais habituellement avec les changements de membres, ça s'est tout le temps fait comme assez de façon harmonieuse. Tu sais, puis j'ai des anecdotes comme quand Lord Worm est parti la première fois, puis Mike DiSalvio est arrivé, ils ont fait ça live sa scène avec un cercueil. Ils ont mis ça en scène. C'est qui Mhm. qui fait ça dans la vie? Habituellement, t'apprends sur Facebook ou dans un communiqué que le membre a été éjecté puis qu'ils l'ont remplacé. Comme là, j'ai vu que Dave McLean de Sacred Reich, aujourd'hui, il est plus dans le band. C'est un gars qui a été longtemps dans le band. Puis là, ils l'ont remplacé. Puis là, tu sais pas pourquoi. Puis là, tu imagines qu'il y a eu la mort, tout ça. Mais là, ils font ça, Cryptopsy, live. Tu sais, une passation de flambeau. À un moment donné, à Montréal, il y avait Lord Worm, il Et y Mike avait Salvo. Mike Salvo, il y avait Matt, il y avait les trois chanteurs, un 3 pour un. T'étais-tu là aussi? Ouais, j'étais là. Ben Je là, jouais. 4 chanteurs. Ouais. Non, mais tu sais, c'est rare que on réussit à. Tu sais, parce qu'à un moment donné, être dans un band, c'est compliqué. Puis tu sais, tu te vois beaucoup, tu te fais tes tournées dans des petits bus, tu sais, dans des petits. Tu sais, t'es tout le temps pogné, c'est pas nécessairement confortable. Fait que tu peux finir par te taper ses nerfs. Puis. Mais j'ai l'impression que dans Cryptopsy, je vois Cryptopsy comme étant une entité à elle seule. Ouais. Nonobstant le fait que le leader original, celui qui reste, c'est Flo Mounier. Mhm, Tu sais, ça en témoigne beaucoup justement dans le fait que quand j'ai joint le band, je composais seul chez nous et personne me donnait de cue. Puis, tu sais, il y avait confiance en mon talent de compositeur, mais quand ouais. même, ça en dit Mhm. long sur l'entité.
Selon Mhm. moi, Cryptopsy est une entité à elle seule. Ouais. Puis cette entité finit par avaler une partie de ton âme pour de vrai, ou de ton portefeuille, dépendamment de comment tu le vois. Mais je veux dire, ça peut être hyper demandant. Puis c'est de la musique qui est tellement Ben énergivore à oui, ben tous les oui. niveaux. Autant au niveau pour un Mhm. compositeur composer du Cryptopsy, c'est pas évident. Justement, Non, le compositeur original de Cryptopsy, c'est John Levasseur. Puis ce Mhm. gars-là est un surdoué de la composition. Je le mets ex aequo, là, égalité avec Trace Bruance. Ah Euh, ouais, hein? Sans faire, ce gars-là, c'est un génie. Ça n'a pas rapport. Il se renouvelait constamment dans ses compositions. C'est vraiment, tu sais, habituellement, quand tu as un style, mettons, je sais pas, Cannibal Corpse, Immolation, Ben oui, Morbid Angel, Deicide, oui. name it, n'importe quelle band, veux pas, tu as des ingrédients qui constituent ton son. Mhm. Cryptopsy, c'est la brutalité du son qui fait en sorte, et le drum, c'est sûr. Ouais. Mais tu sais, malgré ça, quand ils ont changé là, finalement, c'est une entrevue de Cryptopsy. Mais, carrément, tu sais, mais sans Cryptopsy, c'est drôle. Mais c'est ça, mais tu vois, Non, mais quand moi, ils je ont. veux parler de Unhuman aussi, mon Ouais. Yuri. Ouais, Parce que mais Unhuman, tu sais, c'est pour ça que, ben, on te connaît. C'est pour ça que Tree, ben, aussi, tu sais, te crédite dans le livret de Book of Horizon en étant Unhuman, hein? ouais. C'est ça pour justement donner un petit push à cette band-là Mhm, que tu as porté à bout de bras pendant longtemps. mhm. Qu'est-ce que c'est Unhuman aujourd'hui pour toi? Qu'est-ce que ça signifie? Ben, pour savoir ce que c'est aujourd'hui, il faut comprendre ce que c'était à la base. À la base, en Human, en 95-96, c'était un band de chums de party qui écoute justement du Cryptopsy, qui écoute du Cataclysm, qui écoute du Brutal Truth, puis toutes sortes de bands qui Mhm, bûchent. mhm. Mais je tripais aussi sur Death, je tripais sur des bands plus mélodiques, puis je Plus trouvais qu'à technique, là, l'époque, ouais. ouais, à l'époque, il manquait ça. Je trouvais qu'il manquait de Ouais. bands techniques, mélodiques, brutales. Ça existait comme pas vraiment. Puis je trouvais qu'il manquait ça. Fait que je me suis dit, ben, je vais me lancer là-dedans. Puis je me suis mis à composer de façon autodidacte. Puis je voulais tellement faire tout de façon différente que je voulais que chaque show aille comme son concept différent. Il y a Ah des ouais? shows, oh, il y avait des shows que j'arrivais déguisé en banane. Après ça, j'arrivais à un show, c'était des bébés morts pendus partout. L'autre show, on avait les faces en bleu, n'importe quoi, on s'en foutait, là, tu sais. Fait OK, que OK. c'était vraiment comme, c'était n'importe quoi. Je voulais que ce soit imprévisible, puis je voulais surtout ne jamais enregistrer d'album. Je trouvais ça drôle. Je me disais, on va faire de quoi d'original, on va jamais s'enregistrer. Puis Fait même à que, l'époque, même si en 95, les gens achetaient encore des albums, toi, c'était pas important. non, c'est le contraire, je trouvais ça très drôle. OK. Parce qu'il y avait une essence punk à notre philosophie en Genre, il général. fallait être là live. Fallait que tu sois au show pour pogner c'est quoi, tu sais. Parce qu'à l'époque, tu dois t'en souvenir, si, exemple, il y avait un gros show, je sais pas, Cannibal Corpse avec Cynic, si tu manquais ça, tous tes chums t'en reparlaient après. Tu sais, Ouais. il y avait pas d'Internet comme tel. Fait que c'était Non. le trip d'être là puis de pas Ouais. manquer le show hot. Mhm. Fait que je me disais, en human, tu veux catcher ça live pour comprendre ça. Sinon, ben, arrange-toi, puis c'est tout. Puis entends-en parler, puis c'est tout. Je trouvais ça drôle. Mais finalement, à un moment donné, t'as fini par enregistrer un album pareil. Parce On que a fait, là, on a fait une cassette pour ouais, calmer mes musiciens, une petite cassette démo en les calmer. OK. 99. Ouais, tu sais, comme, écoutez-le chez vous, puis c'est tout. On en a donné 200 gratuites à un show qu'on a fait avec Oblivion, Gorguts à Brossard. Ça a été des dons, là, juste on donne des cassettes, c'est tout. Ah ouais, hein, OK. Puis là, 2013, c'est mon bassiste de l'époque, Stéphane Dorval, il a carrément pété une tacle. Là. Lui, c'était caricatural le fait qu'on n'enregistre pas alors qu'on avait plein de compos. Hmm. Fait que je me suis, j'ai dit, OK, OK. j'ai pris Je mets mon de l'eau gaz dans mon égal. vin. C'est Ouais. ça, exactement. J'ai dit, bon, on va le faire. Là, tu sais. Puis tu l'as Puis, fait comme il faut aussi, là, ça sonne, là, tu sais, on peut l'entendre en ligne, puis tu sais, c'est comme, c'est tight, puis tu sais, les compos, ça paraît que vous les traîniez depuis un bout, là, tu sais, ça se tient en crise, là. ils ont été peaufinés beaucoup, pratiqués beaucoup. Puis quand on est rentré en studio, c'était avec Chris Donaldson de Cryptopsy Ouais, avant que je joigne Cryptopsy. Fait que c'est OK. pas mal là Vous tu avez sais, on connecté. se connaissait déjà, mais là, Mhm. il a comme catché. Tu sais, en studio, on a fait 4 tracks. Ben, j'ai fait 4 tracks de guitare. C'est toutes 4 tracks de guitare rhythm plus les solos. Fait que lui, il avait jamais enregistré. Il a jamais réenregistré 4 tracks de guitare. Il dit plus jamais parce que c'est un vrai cauchemar, là, tu sais. Fait qu'il il y a des parts qui a 4 tracks de guitare différentes. Fait que c'est sûr, c'est le OK, bordel. quatre, une par-dessus l'autre, là. OK, c'est la même Euh, tune, là. ouais, ouais, tout le temps. Deux right, deux left. Des fois, c'est la même affaire. Des fois, les harmonies se complètent. Des fois,
sais, je me suis amusé, là, beaucoup. OK. Parce que mon guitariste de l'époque avait quitté la journée avant le studio parce il a chié dans ses culottes, comme on dit. Il a eu pété sous le stress. Ah Fait ouais, hein? que, ouais, fait que là, ça m'a donné la responsabilité d'arriver en studio puis de faire tout seul. Puis tant qu'à le faire tout seul, j'ai redoublé la mise, puis j'ai mis plus de tracks de guitare, j'ai rajouté des passes techniques puis tout. Fait que oui, il fallait que ça soit peut-être comme une roche à 4 tracks pour être audible. Ah Fait ouais, que hein? on a Parce que travaillé toi, fort. t'avais déjà, tu sais, c'est des tunes que t'avais principalement composées. C'est moi le compositeur C'est principal ça. de tout ça. En fait, je te dirais que je suis le seul compositeur, mais des fois, dans les arrangements, mon bassiste, exemple, Il y rajoute en une a toi. part. OK. Ou le drummer, c'est sûr, il a son style, là, tu sais, fait que Mhm. mais c'est moi qui compose les chansons. Les mélodies, puis tout Là. Ouais. ça, puis tous les Fait que mouvements là, dans chaque chanson. C'est quand même assez dense, il y a beaucoup de stock là, dans... c'est très dense. Ouais, ouais. C'est très dense. Puis là, ben, je vais avoir ton côté. Comment vous êtes rencontrés, toi puis Trey? Comment il y a eu accès à un petit Québécois? Ben bon, évidemment, au Québec, on Ouais. aime ça, tu sais, la musique weird, puis tu sais, Mr. Bungle sont passés souvent, ben souvent, pas si souvent que ça, mais ils sont déjà passés. Secret Chiefs sont passés plusieurs fois. Mhm. Ils savent qu'au Québec, on a quand même, ben, tu sais, Trey, il est fan de Voivode, tu sais, il est au courant que il y a du talent ici, mais comment il est tombé sur toi? C'est-tu via Stratosphere, cet album-là? En 2002, si je ne me trompe pas, dans le temps de MySpace, euh, il y avait il y avait, excuse-moi, Estranosphère qui avait mis leur feuille de tournée en ligne. Puis il y avait une date manquante entre, je crois, Montréal et Québec. Puis là, moi, je leur ai écrit en privé, tu sais, tout stressé, je capotais sur Buck Fever, puis Ah oui, ben je oui. trouvais ça tellement hot, là. Ouais. Fait que je leur ai dit, hey, salut, on est un petit groupe de death metal de Belleuil, puis on aimerait peut-être ça vous booker au Bistrot Laurier à Belleuil, qui est un bar mythique de la région, Ah euh, ouais, hein? où il y a eu 1001 party trash, là. C'était un genre de bar de biker standard, là, tu sais. Oh shit, OK. Puis, ben, c'est ça, eux, sans même me confirmer, ils ont rajouté Belleuil in a small restaurant, parce qu'un bistrot en anglais, c'est un petit restaurant. Fait que les autres, ils ont fait, ah, c'est quasi, on va accepter. Puis finalement, les gars sont venus chez nous parce qu'il n'y avait pas de place où crècher. Puis là, je suis devenu comme friends. Tu comprends ce que ça veut dire Ouais, friends? Ça veut dire, on a passé comme 3, 4 jours ensemble. Fait ouais. que moi, j'ai trippé sur des gars qui font du yoga autant qu'ils fument des puffs de weed le matin en se levant. Ils ont tout de suite cherché le magasin, le grano, le plus grano qu'il n'y avait pas Ah autour. ouais? Ah, puis là, OK. ça faisait de la bouffe, de la méditation, de la musique. On jammait du death metal dans le sous-sol chez nous. C'était malade, OK? C'était juste fou. Puis Aïe, par la aïe. suite, sur cet album-là, tu vois, j'ai chanté en... C'est sorti en 2003, fait que j'imagine que c'était en 2002 à peu près, j'avais 22 ans. Ouais. Fait que quand j'ai chanté là-dessus, ça a été mixé par Trey. C'est Ah Trey qui a oui, c'est mixé ma vrai, voix. ça. Ben oui. Mais avant ça, il Mais m'avait déjà... t'as enregistré avec eux autres, à distance, t'as envoyé des Ouais, fichiers. Ouais, exactement. OK, Ils m'ont OK. demandé, es-tu capable d'enregistrer? Dans ce temps-là, je faisais du rap. Fait que j'étais rentré en studio, mon studio de rap, puis j'ai juste pris le mic pour rapper. Puis j'ai dit, je vais juste faire un petit bout de métal. Puis là, mes chums, ils comprenaient pas trop pourquoi je faisais ça. Fait que j'ai pris les tracks de métal, je les ai envoyés direct au gars de Stratosphere, puis c'était réglé, là, tu sais. Fait que, Mais tu faisait du rap. On peut-tu écouter ça à quelque part? C'était quoi, ce projet-là? plus ou moins, ça s'appelle Dirty Dogs, puis c'était un regroupement genre de petits rappeurs québécois qui voulaient tenter une genre d'expérience, puis tout. Puis moi, je composais des tracks de guitare classiques, acoustiques pour Ah eux. ouais, Puis là, on OK. faisait, tu sais, c'était un trip OK. j'ai tout le temps été assez ouvert d'esprit, fait que Ben oui. je trouvais que leur track était un peu vide, je trouvais qu'il manquait d'instrumental, fait que je les aidais, puis là, je les aidais au niveau des idées, n'importe quoi. C'était cool, là, tu sais. Puis tu rhymais-tu aussi? Ben, je les aidais beaucoup, je rhymais, puis là, on décidait à la fin si je voulais être identifié à ça ou pas, parce que la scène métal. Je sais pas si tu te souviens à l'époque qu'on pouvait pas vraiment, on n'avait pas le droit de mélanger les styles, là. Ben, je sais pas, moi, parce que, tu sais, moi, je suis un gars de Chicoutimi, tu sais. Fait qu'après Mhm. ça, la scène à Montréal, dans les environs, j'ai aucune idée, mais moi, j'ai tout le temps été un gars qui a trippé sur Run DMC, Aerosmith, Anthrax, puis Mhm. Public Enemy, tu sais, Mais fucking... ça, c'est des mix assumés. Tu sais, c'est comme un band de oui, rap metal, exemple. ouais. Puis, Mais, puis après ça, le new metal, quand il est arrivé, moi, c'est, j'étais bien correct avec ça. Moi, j'ai pas. ouais. Tu sais, puis Fate No More, ils ont peu engendré ça aussi, là. Tu sais, Mhm. Epic, là, tu sais, ça a tout le temps été. Fait puis moi, j'ai tout le temps aimé ça que des rappers
flirte avec du métal. Tu sais, là, il y a eu, tu sais, Ouais. Necro, il a fait ça, tu sais, House of Pain, peut-être un petit peu, dans des remixes, des fois, avec de la grosse guitare. Tu sais, même Cypress Hill, ils ont fait un Ouais. album, tu sais, plus métal. Moi, tu sais, c'est sûr que c'était comme le moment où c'était le new metal qui était tendance, puis tout le monde essayait un peu ça, puis c'était pas toujours heureux là, comme résultat, mais moi, je suis très ouvert d'esprit aussi. Tu sais, moi, j'écoute autant du Chili Gonzalez solo piano là, que fucking Céphalique Mais on Carnage. dirait, Tu sais. tu sais, si tu avais, mettons, à figure out, mettons, ça c'est du rap, puis ça c'est du métal, là où ça se croisait, c'était vraiment dans la partie, mettons, la plus trash du rap avec la partie la plus soft du métal. Tandis que moi, c'était vraiment dans la scène du hyper tech debt orgueilleux, dans laquelle même tu sais, écoute, en Ouais. Ouais. 2000, j'avais organisé le premier et le seul Death and Blackfest qui s'appelait Death and Blackfest Ah ouais? pour essayer de créer une coalition entre le black metal et le death metal, puis ça n'a jamais collé vraiment les deux ensemble. Mhm. Ça a Ça a pris du pris temps, ouais. vraiment longtemps avant qu'un jour je vois une feuille de tournée avec Cradle of Filth, The Faceless, Diagonist, puis là je me disais, wow, enfin! Puis Mhm. cette tournée-là n'a pas eu lieu parce qu'ils n'ont pas vendu assez, parce que les Ah gens non. ne se mélangent pas assez dans ces scènes-là. Fait que c'est ce que je veux dire, c'est qu'à Ouais. l'époque, je voulais pas en tant que personne qui fait du tech dev, je voulais pas trop que les gens se mettent à juste parler du fait que je fais du OK. rap en plus. Fait que c'est Ouais. pour ça que je m'étais un peu dissocié. Ah, Fait ben, que, tu sais, je comprends, tu sais, mais en même temps, t'aurais pas dû te retenir, parce que dans la vie, là, c'est le fun, on est la somme de toutes nos expériences, puis, en tout cas, moi, je trouve ça cool que t'as flirté avec le rap un peu. Fait que là, toi, t'envoies des tracks comme ça, aux gars. Eux, je sais pas, ils vivaient où, à se faire, en Californie il était aussi? en Californie dans le Ouais? bout de Santa Cruz. OK. Puis quand il était venu à Montréal par la suite, j'étais venu chanter avec eux Ah sur oui? stage. Ah Ouais, ouais? ça c'était pour le fun de l'expérience. Tu sais. Puis ce qui est spécial, c'est que Trey avait jamais entendu ma voix quand il m'a booké. C'était avant que je fasse Stratosphere, quand il m'a booké l'album, parce qu'il est sorti en 2004 Ouais. l'album avec Secret Chiefs. Mais Ouais. avant ça, il est venu traquer chez nous avant que Stratosphere sorte. Fait quand il est venu enregistrer chez nous, parce que ça prend tout le temps un certain délai avec True, on se comprend. C'est, il y a tout le temps un certain délai. Là, Fait c'est comme là, il quelqu'un. était censé être là, ça fait 30 minutes, fait que peut-être que je vais l'avoir demain, finalement. Non, mais c'est des possibilités, là, pour de vrai. Ouais, ouais. Je le sais, tu sais, c'est quelqu'un d'assez imprévisible, artistiquement Mhm. très frivole. Là, tu sais. Ben oui, c'est parfait, c'est ça qui fait son charme. Ouais, Mais il est dur à pogner, hein, c'est ça. il est très dur. On s'en est parlé. Je t'ai dit, tu sais, si t'es Ouais, capable de mettre la ouais, main dessus, ouais, profite-en. Moi, le premier, là, tu sais, même pour le show d'Halloween qui s'en vient, ouais. ça m'a été confirmé là, 2, 3 jours. Shit. Mais ça fait 2 mois là, je pitonne pour savoir, tu sais, je le texte, j'ai écrit sur Ouais. Messenger, tout ça, je veux savoir est-ce que je me prépare à ça. Finalement, dernière minute, fait que là, c'est toujours bon. Je suis comme, OK, ça a lieu finalement, je le savais pas. Tu sais. C'est Donc, très c'est drôle. un peu comme ça. Mais là, c'est ça. OK. Fait que là, tu dis qu'il avait pas encore entendu ces tunes-là avec Sphere quand il est venu traquer chez vous. Pourquoi il est venu chez vous? Il savait par les gars de Sphere que t'étais cool, que tu chantais bien, mais il avait jamais entendu ta voix. That's it. C'est carrément ça. Moi, j'ai cru à un prank. J'étais sûr que c'était un prank, c'est sûr, parce que je capote, là, tu sais. Mais mais lui, il cherchait une voix d'être, une voix extrême, parce que là, il y avait son concept qu'il y a comme genre 4-5 bands différents, Il y a des 7 bands. formations, 7 Sept bands. bands. Ouais. Mais fait que là, toi, t'as cru à un prank, puis là, finalement, il est débarqué chez vous à un moment donné, parce Ben, qu'il venait faire un show dans le coin. non, il y avait affaire à Montréal, venir s'acheter des patentes, je sais pas trop quoi, puis il m'a dit, hey, si dans 2 semaines, je débarque chez vous, on traque des tunes pour le prochain Secret Chiefs, qui est un sous-projet de Fate No More, Mr. Bungle. Moi, j'étais comme, OK, de quoi, là, tu sais, ça veut, j'y croyais pas. Fait que j'ai dit, OK. Puis là, il dit, tu penses que tu peux m'organiser une ride à Montréal? Puis là, pensant que c'était un de mes chums qui me prankait, j'ai dit, ben non, prends l'autobus comme tout le monde, puis pointe-toi à Mont-Saint-Hilaire. Moi, il n'est pas question que je. Tu sais, je me disais, je vais pas aller me faire pranker à Montréal. Il y a des limites, là. Fait que j'ai fait prendre le bus à Trace Bruins comme un pas bon. Puis Wow! quand il m'a appelé avec des 25 cents dans le temps, c'était 25 sous, Ouais. quand il m'a appelé, j'ai répondu, il dit, OK, je suis en bas de la côte. J'ai fait OK. Là, je m'attendais à un prank. Puis quand je suis arrivé, j'ai vu le sorcier Oui. debout devant moi. Puis j'ai fait OK, il est là pour vrai. Là, je me suis excusé. Je disais, hey, dude, d'avoir su, je serais allé te chercher à Montréal. Là, je suis pas bien. Là.
Ben, il dit, ah, Puis, pas de mais problème, tu pas de sais, c'est problème. pas le genre de gars à être fâché. Tu sais, lui, Pas il du était tout. comme, ouais, OK. Oh non. Fait que là, Ben chill. Là, on a passé trois. C'est un gars qui boit pas de bière dans la vie, là. Il boit pas. C'est pas quelqu'un qui boit. Puis là, je dis, est-ce que tu bois de la bonne bière, whatever. Puis dans le temps, c'était les Unibrew and stuff, là, tu sais, les grosses bières. Là, il dit, ben, on peut boire de la bière si tu veux. Fait que finalement, on a été comme 2, 3 jours à boire de la bière, à essayer à se promener dans les bars, tout le kit. Jusqu'à ce qu'ils me disent, écoute, je repars demain, ça serait une bonne idée qu'on traque les tunes. C'est pour ça qu'on était là. Fait que tu vois, 2 TDA ensemble, de quoi ça a l'air, là. ouais, ouais, ouais. Fait que finalement, on s'est clenché ça presto. Ça a super bien été. Parce que lui, il avait amené les maquettes de ces tunes-là, puis là, il fallait que tu improvises un petit peu. C'est quand même quelqu'un qui a une idée très, Ouais, très, très précise il de ce savait qu'il qu'est-ce veut. qu'il voulait. OK. Ouais, il sait les patterns, il sait les prononciations, il sait exactement où tout va. Il s'imagine comme s'il était le chanteur, puis une fois que tout est write down, il n'y a pas besoin de prendre des notes, là. Il sait exactement où Il il s'en va. l'entend, là. Il Ouais. l'entend dans sa tête, puis il est capable de te le verbaliser quand même aussi, assez précisément pour pas que trop ça soit compliqué pour toi à recréer. Nos cerveaux sont quand même faits de semblables, là. On est beaucoup, on s'explique, on se comprend vite. On a réenregistré dernièrement, justement, puis ultérieurement aussi, autour de 2012-2013, on a réenregistré des tunes. Parce que ça Puis date quand même de presque 20, au-dessus de 20 ans. ça date de au-dessus de 20 ans. Ouais. C'est fou, pareil. Puis là, ben, justement, il y a eu des enregistrements récemment, mais là, il y a eu des shows cet été. Tu sais, Mhm, moi, quand j'ai vu au mois d'avril l'annonce qu'il venait au Québec, qu'il allait mhm, avoir une petite tournée au Québec, un show à Montréal au Festival de Jazz avec Budo's Band, que j'aime beaucoup. ouais, Après ça, 2 shows à Québec, puis un show à Chicoutimi, qui est mon hometown mhm, dans le festival La Noce de mes chums d'adolescence. mhm. J'étais comme, ben là, c'est donc ben parfait. Je vais pouvoir les voir à Montréal, je vais pouvoir les voir au Saguenay. Puis là, Yuri, il faudrait bien qu'il fasse les choix avec eux autres. Je vais lui demander. Là, je te le demande. Là, tu me dis, ouais, j'aimerais bien ça. Puis là, en tout cas, ça devrait, là, mais là, je te relançais. Je dis, ouais, j'ai pas reparlé à Trey, là, je sais pas qu'est-ce qui arrive avec ça. Il me répond pas. Puis là, j'étais comme, ben là, ça peut pas arriver, là. Mhm. Fait que là, moi, là, j'ai demandé à tous les relationnistes que je connaissais qui m'avaient booké des entrevues avec Trey. Je dis non, je m'occupe pas de Secret Chief. OK, à qui je demande? Madame et chum du festival La Noce. Puis là, il me dit, ah oui, je vais te donner le contact du dude. Finalement, ben, Trey, il a fini par avoir le message, puis il t'a rappelé. Puis, heureusement, parce que Et le pire, c'est que toutes ces années-là, j'ai été en contact avec Trey. Il faut comprendre que on le, and off, là, ouais. moi, je vais dire, je vais répéter qu'est-ce qui se dit sur TikTok, c'est ne brise pas la chaîne. En voulant dire, après quelques jours, continue à communiquer avec tes interlocuteurs, tes amis. Mais Ouais. moi, j'ai jamais brisé la chaîne avec Trey. Tu sais, on s'écrivait de temps à autre. Ben C'est oui. juste que c'est quelqu'un qui apparaît et qui disparaît à sa guise. Puis il y a Euh, plein de projets différents, tu sais, puis il y a Bungle qui a été tu sais, résurrecté, qui a ressuscité tu sais, pendant ben, juste un petit peu avant la COVID, parce que moi, là, je suis allé voir Mr. Bungle à San Francisco en 2020. mhm, En février 2020, juste avant que tout pète, là, j'étais allé à San Francisco avec ma blonde. Tu sais, quand ils ont annoncé qu'ils faisaient une coupe de show, puis ils faisaient cette démo-là avant qu'ils les réenregistrent. ouais. Puis j'ai capoté, tu sais, j'étais comme... En fait, l'expérience était plus le fun, tu sais, d'aller à San Francisco, puis d'aller faire le tour de la ville tu sais, de Faith No More, puis tu sais... Puis quand j'ai vu le show, j'ai trouvé ça cool, mais je connaissais pas cette démo-là vraiment, tu sais. Fait que là, tu sais, j'ai C'était écouté... beaucoup plus métal, plus trash, Ouais, ouais. avec Dave Lombardo au drum de Slayer, avec le Scott Ian guitariste ouais, d'Anthrax, tu de sais. Anthrax, c'est ça. C'était beaucoup plus Tu métal, là. sais, c'est un autre trip, tu sais. C'est un autre trip carrément. Puis moi, je trouve ça cool qu'ils ont fait complètement ce que les gens attendaient pas, tu sais, pour une Mhm. réunion. Puis moi, je salue ça, même si j'aurais aimé ça entendre les tunes de California ou de Disco Volante, tu sais. Je me suis dit la même chose live. Je me suis dit, Colin, il aurait pu au moins, à la fin, nous arriver avec Ben, deux, trois rappels de feu. ils en ont fait une à Montréal, là, Une. ils en ont fait une, tu sais. Puis, mais tu sais, c'est correct, tu sais, c'est des bandes, c'est des gars qui sont des créatifs, imprévisibles, qui veulent justement euh, faire tomber les barrières de ce qui est attendu habituellement, tu sais. Puis toi aussi, tu es dans cette gang-là, puis je trouve ça vraiment cool que vous donnez la peine de
Chris, d'aller plus loin, tu sais, de se dépasser, là. Tu sais, c'est ça, je pense, le propre d'un vrai artiste, c'est de pas juste rembarquer dans ses pantoufles, de refaire le même riff ou de même faire le même, tu sais, le style vocal. Non, non, juste aller plus loin. Moi, ton vocal, la première fois que j'ai entendu ça, j'ai fait, sérieux, j'ai jamais entendu quelqu'un gueuler de même, puis la façon que tu joues avec ta gorge, tes cordes vocales, tu sais, on dirait une créature extraterrestre, on dirait le Predator, tu sais, tu te l'as fait déjà dire, c'est clair. Puis moi, je suis un fan du Predator au Ouais, cinéma. Fait que fait que ça là, fit. tu sais, en plus, tu sais, non, non, mais fait que là, Chicoutimi, Montréal, c'était comment être à Montréal, au Métropolis, sur le stage avec eux autres? T'étais-tu nerveux? T'étais-tu excité? T'avais hâte, clairement? J'ai fait des gros shows avec Cryptopsy, on s'entend. Ouais. Ben oui, t'étais là au Japon avec eux autres quand même, hein, c'est pas Ouais, rien. ouais, puis tu sais, des gros festivals en Europe, tout ça, l'Ukraine, la Russie, tout ça. Fait que tu sais, c'est des grosses expériences. Mais Puis, ça, en termes de gros stage, mettons, à Montréal, j'avais fait les shows Harley Davidson ou à l'Arena Maurice Richard, là, avec OK. genre Éric Lapointe et compagnie. Euh, en tant que Ben, chanteur, fait que tu sais, je connaissais c'est ah, quoi mais t'avais fait ça avec quelle band? le show Harley Davidson. C'est des shows qui ont lieu à chaque année. C'est Mais toi, finalement tu c'est une chantais gang. quoi? Tu faisais des covers? Ben, au début, c'est ça, au début, j'étais supposé d'être là pour faire une ou deux tunes. Là, finalement, le directeur musical de Belly Bomb, qui était celui qui gérait la patente, une journée, il est arrivé en retard en pratique, puis en joke, j'ai juste comme dit, hey, on fait-tu la version métal d'une tune de Rammstein? Plus métal, tu sais. Là, lui, il est arrivé pendant qu'on faisait la version métal, fait qu'il a accroché là-dessus. Il disait, hey, ça, c'est malade, on essaye-tu une version Led Zepp métal? Là, on a essayé métal, puis il dit, c'est malade. Puis là, lui, il a C'était juste quoi la trippé tonne de comme Led Zepp? Baby, Babe, Loving You, quelque chose pas grand-chose, là. Je me souviens plus, là. Je sais juste que c'était version métal, puis là, il y avait comme un genre de combat de chant, parce qu'il y avait d'autres chanteurs. C'était le frère à Joanne Blouin, Patrice Blouin, qui chantait style Led Zepp. OK. Puis là, moi, j'ai essayé de chanter du Led Zepp, ça rentrait tout seul, c'était facile, parce que dans ma tête, c'était une joke, là, dans le sens que Ah je faisais ça ouais. pour niaiser. Ouais, Puis ouais, ouais. là, ça a fité, on a commencé à développer la mise en scène, tout. Puis là, finalement, 2008 à 2011, à peu près, j'ai été chanteur. Ah Je me ouais. suis ramassé. Ben moi, encore là, je voulais pas que les gens fassent trop l'association facile avec qui je suis. Fait que je me suis comme personnifié en genre de bébite black metal en cuir avec du maquillage, des fausses veines d'en face, tout. Fait que c'est correct, Ah ouais. à passer un peu OK. dans l'oubli, là. Tu sais, OK. c'est ça que je voulais, en fait. J'étais comme Un un personnage. personnage. Ouais, 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 ouais. Ah, j'étais un personnage. ah, Fait que ben tu sais, c'est cool j'ai ça. fait des gros shows, mais j'avais jamais monté sur les planches du MTELUS ni du Metropolis à l'époque. Mais surtout, c'était avec les gars de Secret Chief. C'est pas que c'était stressant, mais je trouvais ça vraiment, je me Mais, considérais comme chanceux, même ben, si ça faisait quand même. 20 ans Ouais. que j'étais officiellement membre. J'avais jamais fait de show avec eux. Fait que c'est sûr que Mm. j'étais comme un peu anxieux, mais une belle anxiété, là. Puis ça aussi, c'est un band qui est justement plus grand que la somme de ses membres, tu sais, là, tu sais, dans le sens que c'est une équipe, c'est un collectif, tu sais, bon, évidemment, c'est Tree, qui est le compositeur principal, puis c'est son Mhm, projet, mais il y a toujours du monde qui gravite, puis tu sais, que ça change, puis là, OK, là, cette formation-là est plus métal, fait que là, mhm. Tim Harris, bon, le violon, ça marche pas, lui, on le rappellera pour une autre tournée éventuellement, tu sais, là, c'est Jason Schimmel sur le Sphere qui est dans le band, lui, là, depuis un petit bout. Puis tous les musiciens, tu sais, il y avait le bassiste de Intronaut, Ouais, exact. Joe, hein, vraiment, tous des gars super cool, là, tu sais, que j'ai pu jaser avec eux autres un peu à Chicoutimi. Mais là, c'est ça, de jouer, toi, enfin, avec Trey, avec qui tu avais eu ces expériences-là d'enregistrement, puis enfin, live, ça scène. Puis moi, je le voyais, Trey, là, il était content, là, tu sais. Mhm. Ça se passait, là, tu sais, ça n'a pas été... vous avez même pas pratiqué, là. Tu sais, toi, t'as Non. pratiqué tout seul chez vous, puis vous avez eu Ben, un sound check. j'ai pas pratiqué, là. J'ai lu les paroles, là, comme je fais tout le temps, là. Mais ça, c'est le propre d'un musicien, là. Faut que tu sois prêt avant de monter sur le stage. Mais j'avoue qu'une pratique dans la vie, c'est habituellement, c'est d'augure, là. C'est de bonne augure. Mais, Ben, c'est ça. même quand j'étais dans Cryptopsy, ça arrivait qu'on avait des tournées de bouquets puis que on se disait, mettons, OK, on pratique jeudi. Là, finalement, on partait, exemple, le samedi. Puis là, finalement, jeudi, bah, je peux pas, finalement. OK, là, on pratique-tu vendredi? OK. Puis là, finalement, bon, ça marchera pas non plus. Bon, c'est correct. Première pratique, ça sera sur stage. Puis, tu sais, c'est des choses qui arrivent, là, je veux dire, dans le sens que tu te prépares mentalement, puis tu relis ton texte, puis Ouais.
en tant que chanteur, là, tu Ouais, veux. ouais, ouais. C'est ça, parce que tu sais, tu peux pas. Ben, tu sais, pratiquer tout seul, le chant, tu le fais des fois, ou des vocalises, ou. Non, pas vraiment. Non? Je te dirais que ce qui se rapproche le plus de pratiquer son chant, c'est, exemple, quand je fais des albums, mettons, avec Porno Coma, il m'envoie un album, puis là, il m'envoie, mettons, exemple, 10 textes, 10 tunes, puis il me dit, bon, ben, fais ce que tu veux avec ça. Puis là, je me parque avec un ordi, un micro, une carte de son, puis les textes, puis là, j'écoute les tunes, puis là, je me réchauffe finalement en enregistrant mes voix. Puis là, quand je suis rendu à 2, 3, 4 jours d'enregistrement, je réécoute mes premières takes, puis je me dis, il me semble qu'il manque de power un peu. Fait que là, je refais ces takes-là. C'est ce qui ressemble le plus à une pratique pour moi, là. Sinon, je OK. pratique pas. Je suis pas un gars Mhm. qui pratique. Je me suis même déjà fait booker une tournée avec mon guitariste de Unhuman qui m'a fait un genre de surprise. Ça fait bizarre comme surprise, mais comme surprise, vu que dans ce temps-là, Unhuman, ça faisait longtemps qu'on n'était pas monté sur stage, il a organisé une tournée canadienne. Puis il m'a dit, bon, ben, on s'en va en tournée. Puis c'est tout, on n'avait jamais pratiqué. J'avais jamais joué de Shit. musique avec ces musiciens-là. Puis là, je jouais Wow. du Unhuman avec un drummer puis un bassiste avec qui j'avais jamais joué. Fait que c'est hot. C'est spécial. Ah, ouais, hein? Ouais. Pas de Euh, pratique, là. ben, moi, je suis impressionné, hein? Je trouve ça cool de sauter dans le vide comme ça, puis ah ouais, vienne que pourra, puis on y va. Mais un band qui est très technique qui vient d'Ottawa, c'est Killitorus, K-I-L-L-I-T-O-R-O-U-S. Je connais le nom, mais. C'est le guitariste de Annihilator qui jouait avant The Vital Remains. C'est Aaron Oma, le compositeur principal. C'est vraiment très bon. Ah ouais. Super, super bon. Sur le dernier album, il y a justement Dan Mongrain de Martyr qui a fait, Ah. et Voivode qui a fait un Mhm. guest solo de impeccable. Ah ouais, hein? Parfait. Ouais, c'est fou. Mais c'est vraiment des super, super bons musiciens. Puis eux, c'est la même chose. Ils m'avaient demandé, tu peux-tu chanter pour nous en tournée? Je dis, ouais, j'ai fait 5 tournées finalement avec ces gars-là. Ah Puis, ouais. c'est même affaire, je les connaissais pas au point où quand je suis rentré dans la van, je disais, toi, tu dois être Aaron. Il dit, non, moi, c'est Nick. OK, t'es le drummer? Toi, il dit, non, moi, je suis le guitariste. OK, toi, tu dois être Aaron. Il dit, non, moi, c'est Eric. Je dis, toi, t'es le bassiste. Il dit, non, moi, je suis le drummer. Je les connaissais pas. J'avais aucune idée qui était qui. Puis le soir même, on montait sur le stage, puis c'était moi le frontman. Fait que ça fait spécial, tu sais. Ouais, ouais, quand même. Puis là, ben, c'est ça. T'as fait 4 shows avec Secret Chief. Puis Ouais. là, il y a un show qui s'en vient, là. Là, parle-moi de ça. Là, je suis allé checker un peu. Là, puis là, c'est dans le bout d'Ottawa. Là, c'est un 3 heures de Montréal environ. Mhm. C'est dans un genre de village, là, on dit, dans le bois. C'est Couillon, Quyon. Ouais, ouais. Je sais même pas comment ça se prononce, là. On dirait que c'est Couanon, là, on dirait, là. Quiet, I guess. Puis ça, c'est au Québec. Puis là, il y a un festival qui s'appelle le Festival Fantôme. Puis Mhm. là, tu sais, tu sais, tu me dis, tu montes dessus. Je dis, ah, moi, je passe l'Halloween, là. Ma fille, c'est comme Ouais, la dernière Halloween que je vais passer avec ma fille cette année, parce que là, elle commence à avoir Jane et moi, là, elle a 11 ans. Fait que, tu sais, je pense que c'est vraiment la dernière année, là. On ouais. peut passer, mais en arrière, là. On peut pas être avec la gang de La gang jeunes, de là. jeunes. Fait que c'est comme la dernière fois, mais pas avoir passé l'Halloween, je serais probablement allé parce que tu sais, quand tu vois qu'il y a Secret Chief le 31 juillet, le 31 octobre Mhm. plutôt, qui joue, Trevor Dunn qui joue dans la nuit à 2h45 du matin, Trevor Dunn, bassiste émérite de Bungle, Fantomas, etc. Neil Hamburger joue aussi le lendemain. Je sais pas si c'est qui Neil Hamburger. Mhm. Ben, il joue pas, hein, il fait des jokes, c'est un humoriste, mais Ouais. aussi l'ancien collègue à Trey dans le band Faxed Head. C'est le chanteur de Faxed Head, qui est le band de metal le plus absurde que j'ai jamais vu live au Jailhouse à Montréal. Ça fait un Euh, petit bout. oui, ça fait un crise de bout. Fait que tous ces actes-là à Couillon, Ouais. what the fuck, tu sais, là. Puis là, toi, là, Trey, il confirme ça, il y a 2 jours. Hey, finalement, faut Ben, que tu performes avec nous autres. Trey being Trey, tu sais, je veux dire, il est super imprévisible pour de vrai. Puis il m'avait juste dit, hey, c'est cool, on va revenir à Ottawa, puis tu vas chanter. Puis pour lui, c'est comme dire, tu prends 2 cafés, deux sucres dans ton café ou 2 crèmes, ou tu sais. Pour lui, c'est comme bon, tu sais. Puis là, je dis, oh, ouais, c'est sûr, je l'ai fait le show d'Halloween. Il dit, ok, parfait, c'est tout. C'est l'NCO après ça, rien de rien de rien. Donc je l'ai texté plusieurs fois, tu sais, Ça, c'était pour booké depuis quand même plusieurs mois, j'imagine. Ouais, c'est ça, Fait mais moi, je voulais savoir, est-ce que ça a toujours lieu? Puis là, ben, je fais des recherches, puis je dis, ça semble avoir lieu. J'ai pas eu de nouvelles. Là, je me puis, suis
puis si quelle tune qu'on fait, tu sais, c'est Captain. quoi le plan, ça? D'ailleurs, les tunes ont changé la dernière fois, puis c'était correct. Là. J'ai pratiqué des tunes qui étaient sur l'album Book of Horizons, puis Oui, on c'est les a pas vrai. faites finalement. Non. Puis j'ai dit, ah, on les fait pas. Finalement, Ben, ça ça avait arrange. fait des nouvelles tunes, c'est quand même, Ouais. c'est fucking Oui, oui, mais cool, je là, veux tu sais. dire, il Oui, m'avait dit, on va faire that good old Exterminating Angels. Fait que là, je la pratiquais, puis je me disais, ouais, aïe, il y a, ben, pratiquer dans ma tête, là, pas ouais, vocalement. ouais. Mais je la relisais, puis je me disais, hey, il y a plus de stock que je Que tu pensais. te rappelais, ouais, Moi, dans ma tête, elle était simple. Puis là, ouais. en la réécoutant avec les... Ouais, J'étais il y a comme, du OK, stock, là. un peu plus débile. Puis, je Ouais, connais pas les musiciens. Je sais pas comment ils ouais. vont l'interpréter, etc. Mhm, mhm. Donc, ça, c'est du on the spot. Là. Ça, il vit dangereusement, puis Ouais. il apprécie beaucoup ça. Ben, Fait il apprécie que que... les gens embarquent dans son trip aussi, là. Tu sais, les gens, ils fassent confiance, parce que toi, c'est une question de confiance à quelque part, là. Tu sais, toi, Mhm, tu le trustes parce que tu sais que c'est un musicien professionnel, même mhm. si au niveau organisation, ben, c'est un peu lousse, mais une fois sur le stage, il y va, puis ça se passe, là. Tout le monde se regarde, puis tu sais, tout le monde est sur la même fréquence, là, quelque part, là. C'est toutes des estis de bébites, OK, pour de C'est des vrai. brutes, là, Puis, des virtuoses, toute la gang, là, tu sais. ouais, puis vraiment, il y a quelque chose qui me déchire, c'est quand j'ai vu la synergie à l'interne, puis je sais pas si je devrais parler de ça, mais oui, là, c'est que vraiment, il y a beaucoup d'improvisation, même dans, exemple, sur le stage, Jason Mhm. arrive, puis il dit, c'est-tu Channel 2 ou Channel 3 que j'utilise? Puis là, je fais comme, c'est quoi qui se passe? Puis là, je réalise qu'il a jamais joué avec cet ampli-là, qu'il sait pas c'est quoi l'ampli, que l'ampli est, qu'il, je sais pas, c'est quel le channel, puis là, des affaires de comment on s'accorde, non, dans cette tune là mais c'est parce qu'elles sont tellement hot qu'ils n'ont Ouais. pas peur des petites imprévisions parce De que se de toute tromper façon, un peu, ben, ben, ils se trompent pas. C'est ça l'affaire. ouais. Dans le rendu, c'est des Au gens qui se pire, trompent pas. ouais, c'est ça. Mais Au ils pire, prévoient pas trop à ouais, l'avance. Tu sais. il se laisse un peu de danger, là, tu sais. Beaucoup, beaucoup. Ça fait partie de la patente, tu sais. Mais Ouais, ouais, c'est aussi des chums puis des ouais. amis à Zorn, tu sais, à John Ben Zorn. oui, ben oui, ben oui. Donc, beaucoup dans l'impro puis beaucoup dans ça, là, tu sais. Puis même chose pour quand je suis arrivé pour la dernière fois à Québec, justement, enregistrer la voix, tu sais. Le Trey avait des idées vraiment précises de ce qu'il voulait, mais en même temps, Ouais. il voulait que je le sorte de sa zone de confort. Là, j'ai compris. Mhm. Lui, il a une idée très, très claire de ce qu'il lui il veut. Mais moi, ma job, c'est de le surprendre puis de péter ses attentes. L'extrapoler, ouais, c'est ça, d'aller plus loin que lui. Alors Ouais, ouais. qu'en 2002, 2001, 2002, quand j'ai traqué avec eux, Là, t'étais plus gêné un peu, ben, tu le je connaissais m'étais pas. fié à ce qu'il voulait, tu Ouais, sais. ouais, ouais, ouais. Là, j'ai compris ce qu'il veut. Il veut m'expliquer. Voici la structure que j'ai composée. Fais-moi-la parfaitement. Une fois que tu la comprends parfaitement, go wild. Puis, Pète le cadre, là, tu sais. Ça, pète c'est le le corps. cadre, fais-les, puis va Ouais. plus loin. Sois Ah, ben, c'est capable de le cool, ça. faire. Puis, tu vois, les deux shows que j'ai fait à Québec, on s'est ramassé à faire un plus long set finalement que le show de Montréal et le show de la Nocé à Chicoutimi. Ouais. Donc, pour ces shows-là, un moment donné, il prenait une petite pause dehors, tu sais, comme le temps d'un genre de rappel. Puis il me dit, ça tente d'en faire une? Je dis, bah ouais. Mais moi, j'ai dit oui, mais oui, quoi, faire quoi, je sais pas. Personne ne le savait. Fait que je suis monté sur le stage, puis là, il faisait une tune, puis je me laissais Il guider par, t'accompagnait. Ah ouais? ouais. Puis tu sais, je dirais en tant que chanteur qui a beaucoup exploité les impros, jazz, etc., dans ma carrière, à des moments obscurs, à gauche, à droite, je suis quand même à l'aise avec l'impro. Fait que là, j'improvisais, ça peut être des sons de gars, ça peut être des notes que la musique me dit. Mhm, Fait que je me mhm. laissais vraiment transporter par les tunes de Secret Chiefs. Puis, ben, c'est ça. Là, ça a donné des idées à Trey, hein, tu sais comment OK? Ben oui. Fait que là, Ah, ben on c'est est très rendu cool, là. ça. On est rendu Ouais, avec les idées de quoi faire avec ce ouais. type d'impro-là, parce que c'est intéressant. Ben, en tout cas, moi, je suis bien excité par la suite de ça. Puis je demanderai à Trey quand il sera là s'il y a des dates ou des années à nous dire de quand ça pourrait hypothétiquement sortir, ces belles choses-là qui sont dans les voûtes. Parce que c'est un podcast qui parle de films d'horreur, puis que c'est l'Halloween bientôt, puis ben, tout ça, ça marche, mais moi, j'aimerais ça t'entendre sur c'est quoi les films d'horreur que t'aimes ça écouter à l'Halloween, toi? Tu sais, là, est-ce que t'es un gars qui aime ça écouter des films d'horreur dans la vie? J'adore le série B. Genre, c'est ce qui me fait le Ouais? plus triper. Ah, Le, c'est quand je tombe sur le quelque chose de crade. So Bad It's Good, là. Non? S'il te plaît, je vais être un peu déçu. Je vais être un peu déçu. Je trouve ça. On dirait qu'un film. J'ai des exceptions, c'est sûr. Tu sais, il y a les classiques que tout le monde aime. Là. Je pense Friday the 13th, c'est quelque chose qui est.
il y a quelque chose de moche là-dedans. Il y a quelque chose de... Friday the 13, c'est pas tout bon. C'est C'est ce que un je dis. icône. Tu sais, c'est Ouais. comme, c'est un masque, c'est une machine à tuer. Puis les flots, c'est des pas bons acteurs. Tu veux Mhm. juste qu'ils meurent. T'as out. Puis tu sais, tu célèbres ça. Tu sais, ça, c'est de la C'est série B. Ça, c'est à c'est à la ben oui. hauteur du jeu de Nintendo qui avait justement de Friday the 13 qui est aussi mauvais. Ben oui. Euh, mais c'est ça, mais c'est des classiques. Je veux dire, c'est ce que j'aime, c'est le côté croûte, euh, Cheesy. Ouais. cheesy, même Halloween, je trouvais ça justement, tu sais, traité. Bah, Mais ben ça fait, Halloween, tu sais, ça dépend de quel numéro tu parles, là, tu on sais, parle là. des vieux, là, on parle des vieux, Non, vieux, je non, te non, je parle. sais, mais le un c'est quand Mhm. même assez intouchable. C'est peut-être un peu lent pour le, tu sais, Ouais. l'attention span d'aujourd'hui, Mhm. mais la musique de Carpenter, tu sais, il y a de Ouais. quoi, tu sais, dans la suggestion, il apparaît, il est dans le background, il y a vraiment... Mais après ça, là, après le 4, le 5, le 6, là, c'est de la grosse merde. Tu veux juste l'écouter parce que tu veux voir les flots se faire tuer. Tu sais. Mais ça, Ouais. toi, les slashers, c'est quelque chose que tu aimes particulièrement? Comme je te dis, j'étais un tripeux. C'est comme, j'aime beaucoup rigoler de la chose plus que d'autres choses Ben parce que oui. quand j'étais petit, ben, je me faisais garder par ma gardienne, puis mes parents, eux autres, savaient même pas que ça existait, des films d'horreur. Puis ma gardienne de l'époque, elle écoutait des films d'horreur pour nous faire flipper parce que c'était les Ah années ouais. 90, les années 80, en fait. Puis elle trippait sur le fait qu'on avait la chienne puis qu'on chiait dans nos culottes. Puis moi, j'étais du genre vraiment, tu sais, Ah à ouais. ouvrir un œil pour Genre, regarder quand TQ, même. t'avais 6 ans, 7 ans, 8 Ouais, ans, dans ce genre? Ouais, coin-là, ok, ok. entre 4 et 7, mettons, là. Puis, c'est quoi le premier film, mettons, qui t'a crissé à la chienne, là, tu sais, là, que tu te rappelles avoir été traumatique, là, lui, il marchait, lui, il faisait peur, là, tu Ben, sais. c'est Freddy parce que Ouais. j'étais insomniaque encore à 46 ans. Ah Puis ouais? quand j'étais jeune, j'étais somnambule. Fait que, tu sais, ma mère Ouais. me contait que je pissais dans le frigidaire la nuit puis tout ça. J'étais vraiment somnambule, là. Puis, Que fait quand il que t'amène un croque-mitaine, que c'est ça, il hante les cauchemars, c'est sûr que ça marche avec toi, là. je capotais bien raide, là. Pour ce que je comprenais à l'époque, là, Ouais. ouais, je capotais. Freddy, il m'a vraiment fait. Ben, il y avait de quoi faire peur, je pense. Oh oui, ah oui, ben tu sais, c'était un coup de génie là, de Wes Craven de trouver ce concept-là. Parce que quand le film finit, ben on va se coucher à maintenant. Mais là, Mhm. Freddy, lui, ça se peut qu'il Ça se peut revienne, qu'il là, vienne tu faire sais. son tour. Tu sais, c'est Jason, là, il viendra pas, là, je suis pas dans un camping ou, tu sais, en camp de vacances, là. Non, je suis chez nous, puis là, Freddy, là, il peut rentrer dans n'importe quel rêve. C'est Ouais, comme, c'est ça qui était vraiment génial, mais après ça, ils l'ont fait parler, puis compter plein de jokes, puis c'est devenu une risée, là, Freddy, là, tu sais. ouais. Mais moi, je l'aime beaucoup, ce personnage-là, parce que c'est un stand-up comique, là, finalement, là, tu Puis, tu sais, sais. puis aussi, tu sais, c'est rare que tu te lèves le matin en disant, bon, ben, je me start un Freddy, tu sais. Habituellement, c'est plus le soir, on C'est se couche ça, ouais. tard, puis là, tu dis, Ouais. ah, on va écouter un petit film d'horreur, tu sais. On dirait que ça s'écoute bien avant de se coucher, fait que ça fit avec Ouais. Oui, ouais. ça fait travailler l'imaginaire. Puis sinon, ben, c'est ça, Terrifier, j'ai pas écouté le 3 encore, OK. Ah ouais, mais t'as eu du fun à écouter ces films-là, les deux premiers? le Terrifier 1, surtout, là, quand il est sorti, c'est OK. parce que premièrement, on est tout le temps déçus là, dans la vie. Fait que moi, Ouais. j'étais habitué d'être déçu. Fait que je me suis dit, bon, un clown. Fait que Ouais. Un ça, autre, tu sais, là, parce un qu'on en autre a vu clown. beaucoup, là. Ouais. C'est assez, là, tu sais. Mais non, Ça a marché. il est bien dégoulinant. Il est Je comme l'ai pas écouté. Tu sais, pas, tu sais, genre, je l'avoue, hein, tu sais, puis je suis supposé être, tu sais, j'écris pour Horror Québec, tout ça, puis tu sais, le monde, il pense qu'on écoute tous les films, mais ces films-là, on dirait que les critiques étaient tellement désastreuses que je me suis dit, ah non, j'ai dit comme toi, un autre clown, ça me tente pas. Il je te m'énerve son suggère, make-up. je te suggère forte. Ah, mon Dieu, il m'énerve, mais il m'énerve bien. Tu sais. Je veux dire, tu sais, Blair Witch Project, c'était pas tant la révélation, mais c'était efficace pour ce que c'était. Oui, Puis je te dirais justement que c'est ça, le putain de clown. Premièrement, il y a des scènes gore complètement ouais, dégueulasses, mais qui c'est ce que j'ai entendu, ouais. sont incroyables. Puis Ouais. surtout, c'est que vu que c'est un peu mal fait, puis que ça ramène la sauce des années 80, ça m'a Ouais. vraiment fait un petit velours. J'ai fait, oh, Ah ouais, ok, il y a c'est une pas trop. certaine nostalgie, Ben, ben, tu sais, caoutchouc, là, tu sais, du vrai, du practical, là, tu sais. ouais, puis tu sais, je trouvais que, tu sais, un exemple, je veux pas spoiler rien, mais tu sais, il y a une actrice qui meurt presque au début, puis t'es sûr que c'est comme elle, c'est celle qui survit à la fin, puis Ah ouais, hein, il joue qui avec va les faire codes le un 2. peu. Il Ok, joue avec les codes, puis ouais, c'est un peu, c'est ça, je te dirais qu'il y a quelque chose ok. d'attachant dans le personnage dégoulinant. Tu veux Mhm. savoir quel genre de psychopathe c'est,
Ouais. Ben, tu sais, en fait, ce que j'ai entendu, c'est les kills, ils sont très extrêmes. Puis là, ça marche Mhm. avec ce que tu fais comme musique aussi. Est-ce que tu es fan? Est-ce que, genre, quand bon, quand t'es plus vieux puis t'as été en âge de pouvoir louer tes propres films, est-ce que tu voulais voir tout ce qui était les plus trash, puis les plus, tu sais, que les gens parlaient, là, tu sais, qui étaient iconiques, là, tu sais, des Face à la mort, des Cannibales Holocaust? C'est-tu des films que tu voulais voir ou pas vraiment, tu sais? En 2000, tu vois, c'est un peu cinglé comme histoire, là, mais j'ai un ami qui s'est suicidé en se pitchant au bout d'un quai. Il savait qu'il savait pas nager, puis il sniffait de la colle dans un sac de papier. Fait qu'il il a comme avalé et inhalé la colle. Fait que dans le fond, il s'est donné aucune chance de survie, mettons. Puis là, il est parti à courir, il a sauté en bas du quai, puis il est décédé. Puis ce Tabarnak. gars-là faisait du Ouais, c'est trash un peu. Puis un gars de Sorel. Puis le gars faisait du tape trading. Fait que dans son tape trading, ben, il a donné sa collection finalement, s'est ramassé entre les mains de sa mère. Des Puis sa cassettes mère de a pas audio, trop. de musique? Ou Des cassettes audio, des cassettes vidéo, des VHS, etc. OK. Puis moi, j'avais regardé des Cannibal Holocaust et compagnie, puis tout ça, parce que c'est des classiques, tu sais. Ben oui. Puis, sauf que ce qui m'a marqué, c'est qu'on allait au show d'Entombed dans le temps de To Ride, Shoot Straight and Speak the Truth. Puis on était avant le show, puis on était à Montréal chez mon chum, puis le mec, il dit « Hey, j'ai des cassettes de ce gars-là, que je n'aimerais pas, que sa mère m'a filé, on en écoute-tu, voir ce que tu... » Tu sais, c'est un peu malaisant, tu sais, ça vient d'un de tes chums qui est mort, puis tout, puis là, qu'est-ce Ouais. qu'on fait? Ben oui, on les écoute. Puis OK. ça, c'est mon expérience la plus trash à vie, parce que c'était du vrai tape trading qui échangeait avec des Chinois, des Japonais, des Russes, c'était vraiment des scènes de meurtre réels, C'était des patentes de... des snuff films, des vrais films que tu penses que ça serait des vraies scènes filmées par des C'était ça le trip, dans le fond, du tape trading de l'époque. tabarnak, OK? C'était d'envoyer finalement ce que tu réussis à trouver, de le doubler sur une cassette VHS, puis par la suite, ben là, de réussir à créer contact avec les gars, puis là, d'échanger des cassettes de musique, mais aussi des cassettes. Là, plus ça avançait dans ta cassette, finalement, plus il y avait de Ouais. stock, mais plus ça valait, mettons, cher pour celui qui était là-bas. Puis là, ben, à un moment donné, ça, il y avait, tu sais, fait que tu vois, c'était vraiment mal enregistré entre les parts. Fait que tu voyais, puis là, à un moment donné, ça pouvait être aussi niaiseux que des Inuits qui mangent des bébés chiens, autant que juste quelqu'un qui travaille, qui mange une balle dans la tête, ou, tu sais, des trucs, Ouais, qu'on voit sur Internet aujourd'hui ou qu'on a vu là, 10-15 ans quand les débuts de l'Internet, là, que le monde exact. s'envoyait des vidéos, puis là, tu fais comme tabarnak, je voulais pas voir ça un matin, là. Pourquoi tu C'est m'as ça. envoyé ça? Ben ça, Ouais. c'est ce qui m'a fait le plus, je dirais, bad tripper. Ben, Mais clair. puis ce que je voulais dire, c'est que mis à part ça, le reste, je le vois souvent. Même Cannibal Holocaust, tu sais, on dirait que je savais que c'était pas vrai. Ben oui. J'aurais aimé ça ne pas le savoir, là, tu Ouais, sais. parce que c'est ça la gimmick au début. Hein. Le film, il voulait nous faire croire que c'était des bandes qu'il avait retrouvées, même affaire que Blair Witch Project. C'était ça l'idée au niveau marketing. Mhm. Puis ça a marché parce que, tu sais, Ruggero Deodato, là, l'Italien qui a réalisé Cannibal Holocaust, s'est fait poursuivre. Tu sais. Il a fallu qu'il aille chercher les acteurs qui avaient dit de se cacher. Tu sais, il avait dit Ouais. aux acteurs de pas parler aux médias, tout ça, parce qu'il voulait que ça ait l'air d'un vrai film. Puis finalement, quand il y a un procès qui est tombé dessus, il a dit ouais, mais là, c'est pas vrai, là, c'est des effets spéciaux. Ouais, c'est ça, il y a des limites. Mais non, mais c'était bien fait pour ce que c'était. Mais Ouais. c'est ce que je dis, tu sais, j'ai tout le temps, ou mettons, comment ça s'appelle, donc, Sénéchal, ou Sénécal, Patrick Sénécal, ouais. Patrick Sénécal, quand il a fait un de ses films, justement, qui est sorti au cinéma, je voyais plein de scènes à la Cannibal Corpse, en fait, influencé ou inspiré par Cannibal Corpse, tu sais. Fait que, ayant comme baigné là-dedans depuis que je suis pas mal jeune, là, depuis que j'ai peut-être 10 ans, tu sais, mettons Mhm, qu'il y avait rien qui m'horrifiait. Fait que moi, mhm. j'écoute ça comme un peu en joke. Mais tu sais, c'est le fun, mais c'est le fun d'écouter un film d'horreur, là, tu sais. Ben oui, c'est cathartique à quelque part, tu sais. Puis comme tu Exact. parles à Cannibal Corpse, évidemment, tu sais, on revient toujours là, tu sais, c'était les pochettes qui étaient censurées, qui étaient tu sais, interdites, qui avaient des gros stickers sur la pochette, qu'on pouvait pas, tu sais, le cannibal, pas le cannibal, le Parental Advisory dans le coin, Mhm. là, c'était un badge of honor, là, tu sais, quand on achetait des albums, puis il y avait ça, c'était comme, hey, ça va être cool, tu sais, c'est un, comme un ça. des, un des grands coups de marketing, ou du moins un grand punch dans l'imaginaire, ça a été quand Deicide ont sorti Once Upon the Cross avec la pochette blanche, tu sais, parce que Ouais, tout le métal était noir à l'époque, puis là, tu avais la pochette blanche qui sous-entendait qu'il y avait un cadavre en dessous de la... Puis là, quand tu ouvrais un la couvent, pochette, c'était ouais. Jésus avec sur une table d'opération avec des outils, Ouais, la partie ici enlevée, ouais, une partie de la ouais, côte ouais, enlevée de ouais. côté avec les ciseaux d'opération, puis c'était comme
Oh Wow, my God. Ouais, ça ouais, m'a ouais. fait triper. Ça, j'ai Puis, trouvé puis, ça. puis DSI, je trouve que c'est le band qui avait le produit dérivé le plus, la palme du produit dérivé le plus ridiculement drôle Mhm. quand ils ont joué à Montréal avec, au Vox and Hops festival à Matmegaki. À un moment donné, il y a eu Cataclysm avec DSI qui faisait le headline. Puis, j'avais jamais vu DSI. Puis là, j'étais allé à la table de merch. J'ai acheté une petite boîte. OK, grosse comme ça, avec la pochette de Once Upon the Cross, mais c'était Once Upon the Floss, parce que la petite boîte blanche, c'était de la soie dentaire. Ils sont rendus là. Non, non, mais c'était la meilleure joke au monde. Tu sais, cette petite boîte-là, Ouais, tu sais, ils en ont acheté des génériques, ils ont mis un sticker dessus, ils l'ont vendu 15$, puis moi, je l'ai c'est ça. acheté, là, tu sais, Ben ouais. parce que c'était une excellente joke, tu sais, Mais pour c'est ça, vrai. ça a pris du temps avant que le death metal devienne un peu, je dirais, une caricature de ce qui est lui-même, tu sais. Puis, tu sais, parce que à l'époque, je sais pas si tu suivais ça dans le temps, mais à l'époque, les gens Quand pensaient même. vraiment que Glenn Benton allait vraiment se Un faire, vrai, oui. non, mais ça allait se faire crucifier à l'envers, sur une croix à l'envers, à ses 33 ans, comme à l'âge du Christ. Fait qu'on Oui. avait quand même très peur de Monsieur, j'ai une croix Oui, brûlée dans le front. brûlé dans le front, Il faisait effectivement. peur, tu sais. Mais là, Oui, oui. Quand il passe ses 33 ans, puis là, Mané, t'arrives, là, il continue, puis là, il chante toujours les mêmes choses, puis là, Mané, Mhm. il vieillit, puis là, finalement, tu te rends compte, Mané, c'est juste un biker qui aime ça, tirer du gun, puis faire de la moto, puis là, tu fais comme, OK, dans le fond, il a cru. Hein, on a eu quand même peur du monsieur pendant un bout. Mais tu sais, c'est correct là, de s'inventer un personnage. Là, tu l'as fait aussi dans certains shows. Puis, tu sais, Mhm. moi, je trouve ça cool, tu sais, d'avoir. Tu sais, je trouve ça cool les gens qui sont la même personne tout le temps, sur le stage, en bas du stage. Mais, tu sais, des fois, la scène permet ça. Tu sais, là. Mhm. On peut devenir plus grand que nature. Puis, les bands métal extrêmes, tu sais, ils ont fait ça souvent. Tu sais, bon, si on parle plus de black metal, avec le corpse paint, puis avec les mises en scène, avec les têtes de cochon de Watain, puis tu sais, il y en a qui vont all-in, mayhem, tu sais, les éclairages, des maquillages, tu sais. Il y a aussi des hosties de fuckés, on va se le dire, là, tu sais, dans le Oui, sens qu'il y a des gens qui sont mentalement un oui, peu à côté de la plaque. tout à Fait fait. que Ben, tu sais, on a vu, là, en Scandinavie, là, au début du black metal, là, ça y a été raide, là. oui, puis Même chose mettons, dans le rap, justement, dans le vieux rap, il y avait des vrais des vrais assassinats, des thugs, ben oui, tueries, puis tu sais, ben oui. bon. Mais c'est ça, mais dans le death metal, ça a tout le temps été quand même relativement soft, là, en général. Ouais, mais le métal, c'est ça, Mm. ça permet de sortir le méchant dans la musique, tu sais, puis Mhm. d'un show, là, c'est pas là que le monde se pète la gueule, tu sais, le mosh pit, le monde a peur de ça, mais c'est rien qu'une gang de gars qui virent en rond, puis qui se foncent dedans un peu, puis de temps en temps, il y a un moron qui veut donner des coups de coude, là, mais Il se habituellement, fait, il se fait ramasser, tu sais. il se fait remettre à sa place assez vite. Puis comme tu dis, j'ai bien aimé l'utilisation du mot catharsis tout à l'heure, parce que je pense que c'est vraiment le mot approprié. Quelqu'un qui a une job un peu frustrante, il en veut un peu à Ouais, son boss, t'as ton collègue de travail qui te parle dans le dos, ta blonde t'a laissé, tu sais, ton enfant, il a 12 ans, puis il commence à te faire chier, c'est un pré-ado. Puis là, tu t'en vas d'un show, puis tu t'en vas trasher, puis tout, on dirait que la semaine après, elle se passe mieux, là, tu sais. ben ça. Ça fait du bien. Ça fait du Puis bien. j'imagine pour la personne qui est sur le stage puis qui donne ce show-là puis qui reçoit l'amour du monde, qui sont en crise aussi en même temps de plein d'autres affaires différentes, mais qui ont du fun ensemble. Pour les gens qui sont sur le stage comme toi de temps en temps, ça doit être un style de rush d'adrénaline, ça pareil. Je suis bien content que tu aies utilisé le mot amour parce que c'est exactement ce que c'est. Ah oui, hein? Les gens te remercient parce qu'il y a une petite gêne quand tu es plus jeune, tu comprends pas trop Ouais. exactement la dynamique. Il y a le piédestal, les gens sont en haut, puis souvent ça se mêle pas non plus, là, tu sais. Ouais, ben moi, c'est tout le temps quelque chose qui m'a horripilé, là. Tu sais, les gens qui se prennent au sérieux dans leur Ouais. art, c'est quelque chose. J'étais bien jeans, t-shirt plus jeune pour ça, parce que je trouvais qu'il y avait des gens qui se prenaient au sérieux, etc. Mais Mhm. le trip, tu sais, un exemple, le lancement d'album de Unhuman en 2013, je crois. Au mois de novembre 2013, on avait joué au Fouf, puis c'était ça. Quand je réécoutais ce show-là, je me disais, aïe, aïe, le mot amour, je sais pas combien de fois je l'ai dit, c'est merci pour votre bel amour, tu sais, vous êtes beau, je vous aime, tu sais, c'était vraiment ça, là, tu sais, c'était Ouais, ça. ouais, Les gens sont reconnaissants, sont comme, merci de me crier dans les oreilles, merci de me blaster dans les oreilles, ouais, merci de me faire des gros riffs techniques d'en ouais, face, puis de jouer tes tunes de débile mental, ça les fait capoter. Fait que ouais, ce sentiment-là d'aller-retour, on ouais, leur donne tout ce qu'on a, ils nous donnent tout ce qu'ils ont, puis c'est un feeling qui est défoulatoire pour les ouais. deux. Puis j'espère que j'espère que les artistes comprennent la même affaire que la plupart. Tu sais, parce qu'il y en a qui ont l'impression qu'ils se prennent vraiment pour des stars, Oui, puis que c'est eux qui donnent. Mais ouais. la réalité, c'est vraiment quand tu es dans ton local puis tu pratiques, puis quand tu es dans une scène,
il y a vraiment un échange d'énergie Ben qui est, oui. tu sais, Puis on le voit, tu sais, en tant que spectateur aussi, là, du monde qui sont là, qui font ça in, puis qui sont sur le stage, puis que, ah, on est où? Montréal. Ah, OK, Montréal, tu sais, tu le vois, sauf que habituellement, au Québec, on donne assez en tant que spectateur, on est assez démonstratif que le courant, il passe. Même là, les plus jaded, les plus, je sais pas, blasés, hein, il y en a, là, des métalleux, là, que, tu sais, ils sont pas heureux, tu sais, puis ça hum, paraît, tu sais, c'est une job à quelque part aussi, là, tu sais. ouais. Mais Montréal, je pense, puis le Québec en général, là, je pense qu'on est assez, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe, puis quand les artistes disent, hey, vous êtes vraiment un public de malades à Montréal, t'es croix, tu sais, là. Là, Puis, je pense que c'est vrai pour vrai, là. Tu sais, oui, il y a d'autres places dans le monde, tu sais, comme justement en ils sont plus Russie puis en faites, là. Ukraine, en Ouais, Russie puis ouais, en c'est ça. Ukraine, c'était fou, là. C'était Ouais, parce fou, là. qu'ils ont pas souvent de la visite, des fois, de Ils n'ont pas bands souvent de qui la viennent visite. d'ailleurs. Ouais. Puis, tu sais, en tant que band de Montréal, on se dit, bon, ben, tu sais, tu vas juste à Cité 2000 à Montréal, tu croises pas mal toute la scène, là. On dirait que tout le monde pratique à la même place, puis c'est pas mal ça, là, tu sais. Ouais. Fait que le Starism, il est assez relax, là. Il y a une coupe de tête enflée, mais en général, c'est du monde relax, là. Mhm. Puis, ben, c'est ça, quand tu arrives là-bas, tu sais, c'est pas des farces, là. Quand tu dis que tu es rendu à donner tes bas, tes cordes de guitare, tes pics, tu donnes tout ce que tu peux donner, Colin. Là, tu t'envoies des shots à qu'eux autres, ils en reviennent juste pas, Ils là. Ils sont capotent. vraiment reconnaissants, là. Ils sont vraiment, c'est ça, ils capotent, le voir que vous êtes ici, ils en reviennent juste pas. Fait que ça, c'est vraiment Ouais, ouais, très ouais. cool. Puis ça, c'est un propre à la musique métal que j'aurais beaucoup de misère à expliquer à quelqu'un qui est dans un autre style de musique. C'est comme, Ouais. on le fait pas pour l'argent, on le fait Mhm. vraiment par passion. Puis quand tu vis ce genre de trip-là, tu dis, waouh, c'est pour ça que je fais ça. C'est parce que Ben, c'est comme c'est un langage universel un ouais. peu, le métal extrême, là, tu sais. Ben, tu sais, puis je dirais, je vais étendre ça au métal en général, puis peut-être même, tu sais, je suis peut-être généreux au rock, là, parce que c'est comme un état d'esprit, puis c'est un mode de vie à quelque part, tu sais. Moi, là, j'aime ça, puis tu sais, j'ai jamais arrêté d'aimer la musique qui brasse, tu sais, puis j'aime toutes d'autres sortes de musique, là, tu sais, je mets du Cat Steven, ou ben non, je mets tu sais, on écoutait du Shadé ici, l'autre fois, parce que ma blonde a dit, hey, il me semble que ça fitterait de pendant le souper. Ben oui, on met ça. Fleetwood Moi, Mac, j'en écoute tout le moi, temps, tu sais. j'étais un gros fan de Hozier, le chanteur qui a fait Take Me to Church, là. OK? C'est un excellent chanteur. Puis tu vois, un de mes chums, il est en tournée en ce moment avec une chanteuse pop. Puis là, l'autre fois, il me dit, gars, ton préféré. Puis là, il m'envoie des vidéos puis des photos d'Hozier. Puis j'étais comme, t'es chien sale, man. T'es avec lui, là, t'es à côté. Moi, j'aurais pissé dans mes culottes, là. J'aurais demandé un autographe, là, de ça, aujourd'hui. Ah ouais? C'est très, Je connais pas ça, Hozier, je vais aller l'écouter. Mais, le, ouais, l'album Take Me to Church, je vais te dire, là, tu sais, dans les bands que je trouve vraiment, vraiment impressionnants en termes de composition, tu sais, c'est souvent les albums plus que d'autres choses, là. Mais, tu sais, ce que Secret Chiefs, tu vois, un retour à Secret Chiefs, ce que Secret Chiefs t'offre, c'est de la diversité. ouais, Un autre band, exemple, NOFX, l'album Punky Drublic, il y a ben ouais. énormément de diversité sur cet album-là, malgré puis même Wolves and Wolves Clothing ou d'autres albums qui ont beaucoup, beaucoup de diversité dessus. Puis Ouais. je te dirais que c'est ça que Hozier m'a fait capoter, c'est que cet album-là, tu l'écoutes, puis même si ça reste du pop avec certains éléments, puis c'est lui le chanteur, puis tu reconnais sa voix, puis tout, chacune des tunes a vraiment une entité à elle-même, son son, son style. C'est OK? vraiment un album qui est excellent à écouter dans une petite soirée relax avec ta chick, justement, en train de faire un petit souper, puis tout, tu mets ça de Ouais. fond, ça s'écoute très bien. OK. Ben, Le merci. gars compose, il joue de la Ouais. guitare en même temps de chanter, il est autodidacte, OK. il est né à la Sainte-Patrick, puis c'est un Irish, tu sais, il y a tout ça d'affaires qui fait, il est très humble. OK. Euh, j'aime beaucoup cet artiste. Fait que tu vois, puis c'est pas un métalleux pour deux cents. Ben non, c'est ça. Puis, tu sais, la musique, c'est un langage universel. Tu sais, on en parlait tantôt. Tu sais, c'est comme la communion. Ça marche de tous les côtés. Mais je trouve que c'est ça, le côté musique brutale ou musique qui rock, tu sais, que party, puis, tu sais, rentre dedans, puis catharsis, c'est, on dirait qu'il y a de l'intensité qui vient avec ça. Puis, tu sais, quand t'aimes vraiment ça, ben, tu l'aimes. Moi, je vais aimer ça jusqu'à temps que j'ai plus d'audition, tu sais, de la musique Mhm. extrême. Tu sais, je vais jamais. Il n'y a jamais eu un moment que je me suis dit, là, je suis rendu trop vieux pour ça. Non, non, Tu sais, non. là, Ça puis, existe pas. j'étais au show de Sword, qui font Mhm. partie de ma BD aussi, en fin de semaine. Ils donnent pas des shows souvent. Puis, tu sais, Sword, c'est metal classique, c'est hard rock. Tu sais, c'est bien gros influencé là, de Led Zepp. Puis, tu C'est pas sais, Rick Hughes, le ouais, chanteur, ou je me ouais. trompe?
Ouais, Rick Lui, Hughes. il était là justement dans les shows Harley Davidson, il faisait partie du team. Clairement, Mhm. avec Éric Lapointe. Il a été choriste pour Éric Lapointe pendant longtemps. Il a fait plein d'affaires. Puis il a eu sa carrière métal des années 80. Il a arrêté pendant les années 90, 2000. Puis il a reparti Sword. Puis là, il vient de sortir Mhm. un album solo. Puis là, il y avait du vieux métalleux là, dans le Club Soda. Mais il y avait plein de jeunes aussi. Fait que, tu sais, là, il y a du monde qui amène le flow. Puis tu sais, ça se renouvelle quand même, la crowd metal. Mais il y avait des vieux qui ont jamais arrêté d'aimer le métal. Puis moi, je me considère comme étant un métalleux vieillissant. Mhm. Mais je vais jamais arrêter d'être curieux puis d'essayer d'écouter du nouveau stock aussi parce que c'est comme ça qu'on keep the ball rolling. Là, tu sais. Moi, j'écoute pas juste les vieilles affaires que j'écoutais quand j'avais 16 ans, même si on est un peu condamné à écouter ces affaires-là jusqu'à la fin, pareil. Mais Je dirais, premièrement, justement, c'est par nostalgie, là, parce que ça nous oui, ramène à nous souvenir de l'époque, puis c'est normal. Je pense que ben oui, toutes les époques, tu sais, nos parents ont réécouté du, euh, du, du Elvis Presley, du Led Zepp, du Pink Floyd, les parce que c'est Beatles, là-dessus qu'ils ont ben trippé oui. à l'époque, tu sais. Mhm. Mais c'est tout à fait. Puis tu vois, dans mes premiers amours, moi, ça a été justement NoFX, le vieux punk rock, Bad Religion, Pennywise, tout ça, Ouais, ouais. en début 90. Puis tu vois, aujourd'hui, tu sais, j'avais commencé avec un band de punk à l'époque. Puis tu vois, aujourd'hui, là, ça fait à peu près un an que je suis en studio, puis je fais un album de punk. Mon prochain Ah album qui ouais? va sortir, ouais. Puis c'est mon nouveau dada. Du punk Puis, rock, là, tu sais, californien style ou ouais, plus DC, plus punk sale. pas mal ouvert, là, tu sais. Ouais. Il y a du punk sale. Des fois, c'est un peu oi. Des fois, ça dépend de la compo. Ça dépend de, tu sais, vraiment, je prends ma guide, ce qui sort, c'est ce qui sort. Après ça, on écrit des paroles on the spot, après ça, on se plug, là, je chante, puis là, ma voix sort comme ça. Des fois, ça ressemble à Fat Mike un peu, puis je me dis, ouais, ça Ah fait ouais? trop NoFX. Fait que là, on va reprendre cette part-là, je vais essayer de la salir un peu, parce que OK. je parle et je chante comme lui, là, dans la vie. Je sais pas Ouais. pourquoi j'ai le même genre de ton que lui quand je chante. Fait que là, OK. j'essaie tu sais, de me dissocier un peu de ça. Mais tu vois, ça me fait triper autant qu'en 94. Pourquoi? Parce Ouais. que c'est la même recette. Tu sais, c'est Ouais, ouais, comme ouais. je me sens comme si j'avais arrêté de manger des hot dogs, des hamburgers puis de la poutine en 94 puis que là, j'y regoûtais. Puis là, tu Tu fais, sais, oh my God, c'était c'est si vrai, bon. c'est pour ça que j'aimais ça, c'est ça. Tu fais, c'est vraiment nostalgique, tout ça. Ouais. Mais moi, On a cette du gros vague fun. de pop-punk-là, moi, j'appelle ça un peu plus du pop-punk parce que moi, le punk, ben, en tout cas, le punk que moi, je préfère, tu sais, Mhm, parce que j'étais un gars du trash, tu sais, le trash metal, tu sais, c'était tout à sa ligne, le crossover. mhm, Mais ce qui m'a vraiment fait triper, moi, c'est quand j'ai découvert que Beastie Boy avait été un band punk. Parce que moi, Beastie mhm, Boy, c'est un band qui a changé ma vie aussi, comme Fate No More. Puis là, j'ai écouté ces vieilles tunes-là qui étaient comme du Minor Threat, dans le fond, là, tu sais. Fait que tu sais, Black Flag, Minor Threat, Dead Kennedy, ça, ce punk-là, moi, là, c'est exactement ça qui marche avec moi. mhm, Puis, tu sais, j'aille pas Bad Religion, puis NoFX, puis Face to Face, puis ces bands-là, mais j'ai pas eu une passe tant que ça dans les années 90. Ça l'a fait moins un peu. Même si, quand, tu sais, Biohazard, là, quand ils ont sorti, tu sais, c'était plus hardcore New York, mais il avait repris une tonne de Bad Religion, puis je l'ai trouvé excellente. We're Only Gonna Die, là. mhm. Ça, c'est. Mais, Puis, mais tu vois, c'est ça. Moi, j'ai pas, je te le dis, moi, j'ai pas débordé plus que Pennywise, ouais, NoFX. Puis Pennywise, ouais. même Bad Religion, je me suis mis à triper là-dessus, il y a à peu près 6 ans. J'avais Ouais. jamais accroché. Fait que juste à dire, c'était les seuls. C'est vraiment NoFX qui a marqué cette époque-là. Puis NoFX, je les ai suivis parce qu'ils, malgré l'âge et les 30-40 ans de carrière, ils ont jamais cessé de pondre du bon NoFX. Puis ça m'a Ouais. vraiment impressionné que chaque album était vraiment du encore bon punk, c'est comme c'est bien Ouais. bizarre. Mais j'ai pas, tu sais, je peux pas te nommer aucune tune de Lagwagon, ni de Face to Face, ni de Satanic Surfer, ni rien. C'est des groupes que je sais qui existent, mais ça s'est Ouais. arrêté là. Puis OK. très honnêtement, à toutes les fois que j'en écoute, je suis tout le temps déçu. Je suis comme, OK, c'est pour ça que j'aime pas ça. Parce que Ah j'aime ouais. pas, ouais, j'aime pas. Je suis comme très spécifique dans mon Mhm. amour par rapport. Tu sais, moi, non seulement je tripe sur un band, mais je vais triper sur un album souvent, puis souvent, je vais Mhm. triper sur des tunes spécifiques, puis même Ouais. tu sais, comme exemple, un des bands que j'adore, c'est Macabre, un band OK. de Boston, je crois. OK. Puis dans le métal, c'est un band qui est inégalé, qui a pas été copié parce qu'ils sont trop uniques, ils ont leur OK. concept, leur son. Puis c'est un band qui me fait
capoté parce que justement, ils ont tellement créé une bulle musicale qu'il y a comme personne qui ressemble à Macabre. C'est vraiment, Ben, vraiment c'est un band que j'ai pas. Je connais le nom, mais j'ai jamais écouté ça. J'ai jamais connu qu'il y ait personne qui écoutait ça, donc ça a jamais tombé sur mon radar. Et, je te je trouve suggère, que je te ouais, suggère l'album, fortement, si tu es capable d'écouter des sons croûtes, là, un petit peu plus crasses, je suis capable. Sinister Slaughter, c'est Ouais, un classique de ouais. l'époque. Là, faut que tu fumes quelque chose avant d'écouter ça. Ah ouais? Tu l'écoutes d'un bout à l'autre, puis tu te mets dans la tête du kid de 14 ans qui écoute ça. Tu sais, tu te dis que c'est un band qui est né en 84, si je me trompe pas. OK. C'est un Quand même, vieux hein? band. Ouais, OK. puis ou sinon l'album Dammer, si tu files pour une production plus lichée. Puis une autre particularité, je trouve, de Macabre, c'est qu'ils ont jamais utilisé genre le sound replacement ou genre ils ont jamais été sa grid. Fait que tu entends les erreurs, tu entends Ouais, ouais, ouais. le drummer suer. C'est quelque Ouais. chose, je trouve, tu sais. Puis même, regarde, en tant qu'ex-membre de Cryptopsy, je peux te dire que Cryptopsy n'est plus l'ombre de ce qu'il était à cause de ça. Parce que ce qu'on entend, c'est filtré en studio. Tu sais, C'est là, plus ouais, c'est nettoyé, c'est propre, c'est un peu plus clinique. moi, j'ai Alors que, beaucoup. évidemment, dans les premiers, c'était plus raboteux. Mais hey, je suis désolé, il faut rapper ça, mon cher, parce que je vois le timer qui descend, là, il y a comme, mais vraiment, ça a passé ultra vite, Yuri. C'était pas la première fois qu'on jasait, mais la première fois qu'on jasait de musique spécifique, bon, un peu de cinéma, mais vraiment, moi, je suis curieux d'écouter ça, ton band. C'est un band ou c'est juste toi, ça, qui fait du punk? En ce moment, c'est avec mon bassiste de Unhuman de l'époque, écoute, de 94. Ça va s'appeler Find the Rot. C'est tout simplement parce que en studio, genre, je burp une fois de temps en temps sans m'en rendre compte. Puis là, mon bassiste le garde, puis je sais pas pourquoi. Find the Rot. Ouais, ça, on sait que c'est un burp, mais c'est pas grave. On appelle ça Find the Rot. Puis ça va sortir probablement au printemps Ah ouais? 2026. Là. OK, ben d'ici là, les gens, ils peuvent aller te voir ce soir, parce que je vais sortir l'épisode le 31 octobre. Ce soir, les gens, allez à Ottawa, ou plutôt en banlieue d'Ottawa, à Cuyon, hein, puis allez voir Secret Chief tard à 10 heures, voir ce show-là. En tout cas, j'espère qu'il va être enregistré. Demande à quelqu'un qui va avec toi d'enregistrer ça. Je veux entendre cette pièce mystérieuse que tu vas improviser avec eux autres. Anyway, on va se reparler, Yuri. Puis d'ici là, porte-toi bien, puis continue de rocker. C'est bon pour la santé. Un gros merci. Bonne soirée. Cheers, man. Dog will hunt. Tear your soul. How are you, Trey? Good, good. It's a little fucking crazy, but good. Where are we right now? In your basement, in the music room? No, it's yeah. This is my studio. Oh yeah, I that's could good. show you here. I'll just show you some shit in here. Pretty, because I'm in the middle of working, so yeah, it's pretty crazy right now. Ah, that's cool. So you're now mixing something, I would say I'm tracking, recording, I'm tracking. mixing and tracking. I'm working on like two albums and three singles right now, like kind of Hmm. simultaneously, just getting all the different tasks done on each of them. That's pretty crazy. And now you're heading to Quebec again, like in 10 days from now. But this episode will be released on Halloween. So you're Amazing. gonna be in Quebec, in a little town that I didn't know exist. It sounds like QAnon. It's weird. In the middle of the Down the rabbit oh, hole, right? yeah, exactly. So that's crazy. And Yuri is gonna be part of it again. Yes, he's going to come and he's going to play. I don't know. It's a different band this time. Oh yeah, And, it's not the same yeah, guys. totally Okay. different. So I don't know. It's not really the metal band, but Yuri, I asked him to participate in the noise thing, the NT fan thing that we're doing. And maybe, we'll probably have a place for him at the Secret Chiefs show too, but for sure he's doing the noise show. So what it is? What is it exactly? That festival? It's called Festival Fantôme, like Ghost Festival. And the first time I heard of it. And Trevor Dunn, your friend Trevor, is there as well. Neil Emmerger is there, and Yeah. it's pretty insane in the middle of the woods in Quebec, up north, west.
Yeah, So major entertainer will be there as well. Like a lot of my favorite people are all going to be there. It's the coolest. It's an amazing festival. if I wasn't going for candies with my daughter, it's probably the last time. She's 11 now. I would have done the trip because sounds amazing. But so people don't get the wrong idea, Quebec is pretty fucking big, and it's all the way on the other side. It's like doesn't even qualify as Quebec. It's like right on the border. On the border of Ontario. It's 3 hour drive from Montreal. It's not close, Yeah. but it's so cool that you guys you're doing the trip just to play there. And I know you're up to crazy things in life and you take opportunities, and it's pretty rad. But I know you love Quebec, right? When you Of think of course. Quebec, what's the first thing that comes to mind? Well, I mean, Quebec has just always been, it's always been the place that in North America that I look forward to going, because it's also, well, like this, it's varied. Okay, yeah, there's Montreal, but there's lots of other strange little nooks and crannies, and there's always some things to discover. And there's always motivated, interesting, intelligent people. It's just unique, kind of. I just feel like I resonate a little bit better with Quebec than most parts of North America for Hmm. whatever reason. It's a good place for music. It's a good place for people who are a little bit off, maybe a little bit nuts, which I Mhm. like. Yeah, I totally get it because I only visited, in fact, I went to California twice in my life. In 97 once, I was cherry picking in British Columbia, and we went down the rabbit hole, a little field trip going down to until we went to Universal Studios. We went to Ventura on the beach, and we did a little trip with my ex-girlfriend back in the days. And I went in February 2020, right before everything, closed down for a little bit. I went to see you guys in San Francisco, and I fell in love with the city. That was so cool, and I felt a kinship with the vibe of especially San Francisco. I felt it was pretty similar to Montreal in ways, and to Quebec, the openness and the creativity and just the cool vibe that the whole city exude. So yeah, it's very far apart, the east and the west coast of different countries, but I really dug it, and I really hope I can go back to California sometimes because it feels good. And there's no snow. That's a big plus. And but it's also strange because we were talking about Quebec on the whole, Mhm, and when you talk about California on the whole, it's mhm. it's not like that. I It's know. you know, it's very, very, very different when you get out into the rural Mhm, hinterland. You don't really have very many pockets of I mean, we think of it as, islands of sanity in an mhm. otherwise, sort of hopeless ocean of ignorance and hell. And I don't even know that they're really islands. I don't even know that it's going very well. You Oh know? man, the state of the world. Don't start Uh, on this because we're gonna get depressed. But well, no, but I'm talking all the way back to growing in yeah. rural California too. It's not like Mhm, it ever had. California has never had this. If you take it on the whole, it isn't the progressive place that people think it is. It just isn't at all. mm, And that's different. That's a contrast with, when you drive around in rural Quebec, it's not about politics and being progressive and all of that, but there's a state of mind that is just civilization is generally intact everywhere you go. That yeah. is not really the case. In fact, that is not at all the case, in Yeah, rural I, I get it, but I think it comes from the the whole Canadian thing where kind people apparently, but there's a lot of assholes here too. Yeah, Just I've seen a few. But it's just going back to where I'm from. I'm from Chicoutimi. You played there this summer, and I was so thrilled just to learn.
in back in April that you gonna come with Secret Chief Tree in Quebec to play a bunch of shows. I was just thrilled. In Montreal at the Jazz Fest, which is cool with Budo's band, which I like, and that you were going to do the whole trip to Chicoutimi, the festival La Noce that my friend created back 10 years ago or so. And I was really excited because I was sure that Yuri was he must have been interested to do some shows. I didn't know that he didn't do any shows with you prior to those shows. So I just asked Yuri, are you going to be on stage? And I really want to do it. I don't know. Maybe I'll try. And then I poke him back a few weeks later, and is it happening? And I don't know. Trey is not answering. So I try to find you through, people that we know. And, Oh boy. maybe I help a little bit make it happen. So that's why that's what I'm, I'm really grateful for those shows to happen. But I just want to go back to how you met, because I asked Yuri, but I want to have your side of the whole. How do you find that, Quebec guy that screams really well and do all sorts of things with his voice? How do you find out about that guy? I'm sure it's part of that recording that you did with Stratosphere, but I Hmm. want to have your side of things. Yeah, that was the first I heard because they had recorded with something with him, Hmm. and I just heard it, and I knew since I had access to the raw files, there Hmm. was no effects on anything. That was just his voice, and he can just do that. And those guys were insisting, like, no, this guy's really, it's very strange. It's like Hmm. standing next to the Predator or something, Exactly. you know. Yeah. And, I mean, that all sounded good. Yep. And yeah, I guess the first time I personally met him was actually going to record at his house, like bringing my microphones and making the trip up there in winter, actually. And he Uh, wasn't sure that it wasn't a prank, that someone was pranking him because you called him and asked if he was would be into recording with you yeah. out of the blue. I didn't get any indication from him that he thought that I was kidding. Like he didn't seem like like no, this is bullshit. He was like, yeah, sure, yeah, we can do it. So I just took that. I found out later that he thought that that was somebody playing a prank on him, but I had no idea about that. I just showed up to Montreal and took the bus out to his place, which was a little bit of a trek. Mhm. And It's not close. It's like probably 45 minutes from Montreal or so, maybe an hour. mhm. Yeah, no problem. Whatever. I just had my laptop and a microphone, and then walked some distance to where he was, and then met him. And I guess at that point he realized it was real. It wasn't a prank. He told me recently that if he thought it was real, he would have come to To pick pick you me up. up, Yeah. at the airport or something. And like, I didn't think it was strange that he didn't at all. It's normal to travel to somebody's house. But yeah, But there was a difference of. yeah, Uh, I mean, I guess I'm a little bit like that. I just trust. I have a thing where if something's meant to be and it should be happening for the music. it It's the will. only thing in my life that I don't question. I just go. I just do it, and it's never wrong. It always ends up being the right thing to do. So I was in that mode where this is what we're doing. But This is, but yeah, but but Secret Chief prior to having his voice on that record was pretty much instrumental. So what made you want to have voices on those recordings? Because it's a huge concept. Book of Horizons. There's many bands involved within the Secret Chief Tree universe. So what made you want to segment that band at that point? It's 25, 21 year ago. yeah, I think bef while Secret Chief was going in the 90s, um,
I had the satellite band idea, it was already going. So I Okay. had written a whole lot of music for the Holy Them, like a whole bunch of. It actually started as a almost like a digital hardcore version of black or death metal. Hmm. That was the original idea. It was going to be all this crazy syncopated drum and bass with death metal guitar riffs. And I Wow. needed a vocalist, of Yeah. course, and I Mhm. wanted there to be a female and a male Oh, vocalist. okay. Like Atari Teenage Riot, a little bit, or Yeah, maybe yeah, like that, but, with really blood-curdling screaming. It's not about politics, it's yeah. about really what I think are more serious subjects. Hmm. And so, That was only a concept. well, I had written music and Okay. recorded a bunch of stuff on ADATs, which Okay. has Hmm. never come out. But It's on the in the vaults. it's in the vaults, and I started to refine the idea more, and then I started to realize like this should be more of a just taking the idea of black death metal to the next kind of extreme at that point. After hearing Pig Destroyer and Mm. what, with grindcore, Yep. some of the potentials that were being explored back then in like 2002, 3, Hmm. uh, I just kind of shifted gears a little bit and realized as a satellite band, it's going to work as a in a more kind of traditional band. Or organic more. Yeah, Okay. yeah. So then it was like, okay, I need a vocalist, and I knew lots of like death metal vocalists, Of but course. I didn't really know what I was going to do. Um, let me lay this out for you. This was a period where a few strange things happened, like a different satellite band, the Shrakyun band. Um, I knew what the instrumentation for that was supposed to be, and I didn't know anybody who played Esraj or Sarangi or I didn't have. I had a few players. I had the rhythm section Okay. and instruments that I would play, but there were a few key pieces missing. And while I was trying to solve that, I got a random email, just a random email, a person who got my email address, and it said in the subject line, SRUDGE player available. And that's how I met Rich Doucette. Rich Doucette just wrote me and offered himself as a SRUDGE and Sarangi player. Oh, wow. That's what I'm telling you. Like, it's the same with Yuri. Like, Okay. he just showed up like in my sphere of influence at the right Hmm. moment. So weird stuff like that was happening to sort of facilitate the arrival of these satellite bands. I'm gonna have to move because I just find out that I don't. You're gonna have a little trip of my basement because I just found out that my battery is almost dead. Oh So, shit. so yeah, so you're in my collection right now. I have way too much stuff, Oh but wow. it's keeping me sane a little bit, I I don't think, think or it's keeping insane. you, it's showing that it's betraying that you're not sane. But what is sane, what is insane? Those dolls. It helped me. It's a catharsis. Like horror movies, and I need to have those mementos of past ghosts or something. Okay, we all need our mementos. Yeah, I want to talk. Um, so you went to Yuri's house. You recorded a few songs, like two songs, but I know, he told me that you had recorded more, in the year that followed. Is that possible? Yeah, I didn't record with him. I didn't see him for many years after that, but Mhm. yeah, I've recorded a lot of stuff, a lot of Holy Vem material, lot. Oh yeah. So how was it like to have him perform with you this summer for Oh, the it's first so time? great. He's like, I wasn't sure. This is something. It's just trust. I didn't question it. I didn't even think twice about it. Like, yeah, sure, let's have Yuri. This will be amazing. And there were people who were like, "Are you sure? Like, is that going to work? Do you know? Can he deal with that?" Like, there was a lot of that. I didn't even like. Why would I even think of that? You felt that it was gonna be all right Yeah, because he's a pro and yeah, he's such an amazing human. yeah, totally, totally.
Eh, So he did, like, I feel like he did better than anybody could have expected. Like, he knows how to relate to the audience really well. mhm. He doesn't, uh, I mean, his talent is self-explanatory. You don't need to sell that to anybody. But then there's the thing of like being a front man and it being Mhm. awkward or weird or something. Like none of that. He's just totally great. Just totally great. Exactly how I thought it would be. Mhm. So that's what I mean. Trust your Yep. instincts. Just Mhm. don't stop second guessing. Just don't worry about that stuff. It's ridiculous. That's If people are coming into the secret chief sphere, it's because they belong there. If they don't belong there, they're not going to make it anywhere near that sphere. That's not going to happen. and that was pretty surprising for the fans as well because you played a bunch of times in Montreal and in the province, but nobody ever saw that before and after, and which was pretty special. And he's a beast. He got this presence on stage with the Rastas and the dreadlocks and he's the predator. And that was so cool. But I wasn't there in Quebec City, and apparently you guys jammed a little bit, and it was a longer set, and which is also pretty crazy just to be even jamming something that wasn't even supposed to happen. So that's taking chances. Oh yeah, and that's the time to do it. Like, I remember he ended up improvising over the four, like a Ishrakian song, which is just ludicrous, but he can handle it. That's the reason that we're doing, when I thought about it, like what can we do in Kuon? hmm It's Kuyon, right? Kuyon. I think so, yeah. Um, it's like, well, this will be amazing because he's a good improviser. Mm, That's the thing. It's like, yeah. okay, we could bring the scripted metal, but it's not, this isn't really a metal band. Yep. It's the reason it didn't happen before. The reason it happened in the time that you saw it is because we had the right band for it. hmm Um, but like right now we don't have the right band to be doing Holy Them. That will come later. Okay. But we have this other thing that we can do because he's such a great improviser and he takes direction so well. Yeah, this Mm. is a beautiful thing. I won't be there, unfortunately, but I have to ask, are you gonna be playing, the Halloween theme on the Halloween night? Because I you've been just you've been playing that theme, on and off in shows with Secret Chief, and also there's a recording of that. So are you? Because you can tell me, I won't tell. Well, this will come out On on the day, Halloween. so That's that's right. fine. Okay, good. Yeah, we're gonna do it. Wow. There's a whole bunch of stuff that I have just absolutely retired out of the Secret Chiefs repertoire because we played so much Halloween, we played so much Exodus, the Dance Macabre, like hmm Toccata. We played some things so many millions of times. I just It's had to done. force them into retirement Okay. and Renunciation. All the classics are just like enough of these crutches. Of But course. we got to bring that one back, of course, for Halloween. Yeah, that's so cool. So what can you tell me about what's next with Holy Vame and Yuri, and you can keep things on the wraps, but if I'm the right person to tell, Quebec It's is actually the smart. timing here is quite good because in the Right? next few days, by the time people see this, if all goes well, I will have launched a crowdfunding campaign, um, which will have all of this information. You'll be able to see all of it, Oh, like as that's far as awesome. what's going on and what's coming. We have a lot coming. We have essentially, I'm using the crowdfunding campaign to to fund a bunch of singles that are, more or less ready to go, Okay. not pressing wise, but mixing wise. Okay. And then all of the proceeds from that, the campaign, and from those singles is the two Secret Chiefs records, one of which is a Holy Vem record. Oh, that's rad. That's rad. Yeah. And of course, you're gonna have to come back to Quebec to present it, right? Well, I mean, especially for the metal thing, I mean, come on. Yeah. It, I Quebec is the place where metal has, some places are where things go to die.
some things are where they go to take on a new life. Quebec is where metal goes to take on a new life. So of course we're going to come there. I know we talked about this before, but I know Voivod was part of your your upbringing as a metal head. So can you remember Oh, me? Can you hear me? uh, Oh, okay, just now, I don't you, see you, but I no? hear Okay, you. let me check the camera. That's weird. Okay, there you go. Maybe no. There. Oh, but now I don't hear you. No, no. That can you hear me? Yeah, I hear. So it's gonna be a fun episode to listen to for people at home. What was I asking? You were asking about Voivod. Voivod. What's the first song that you ever heard from Voivod? Oh God, I'm sure it's something from War and Pain. I don't remember actually. The first record. Yeah, the first record. Yeah, we were there. We were there for the first record, second record, and I liked them, but it wasn't until Killing Technology that I became a full-on fanatic. Hmm. The next two records, Killing Technology and Dimension Hatros, were just, that to me is. It's funny how people talk about like the big four or like the bands that have Yeah. such huge impact, but Voivod, I mean, Voivod, you can hear it in on the first Mr. Bungle record. Like you can hear how much of an influence like Piggy's guitars Hmm. had. Oh yeah, the Dissonance. Yeah, no doubt about it. I mean, they had a huge, enormous impact on us. Have you ever played with one of your bands with Voivod? No, I saw Faith No More played with them, but I Yeah. wasn't in Faith No More playing with them. Mhm. That's rad. The very first time Mr. Bungle went to New York, which was for the CMJ Music Awards in 1991, maybe, or 92 or something. I actually did a panel with Max Cavalera from Sepultura and Away from Hmm. Voivod. It was just the three of us doing like a panel about the future of metal or something, which is pretty Wow, cool. I know, it's pretty amazing. that's wild. That's awesome. Actually, Michel, away, he just suggested to us, me and my wife. My wife, she knows him pretty well. They're from the same hometown. Chicoutimi was right, next to Jonquière. And he suggested we go to see 2 plus 2 equal 5, a documentary on Orwell. It's a brand new documentary playing here in a theater, so we are going tomorrow, and that's just the connections. We are connected, as they say. Um, so also, Halloween, of course, this podcast is all about horror movies as well. We talked, about horror movies back 5 years ago when we got the conversation for Rue Morgue. But, on the Halloween, during October, are you the type of person that has a list of movies that you want to rewatch every year, or do you celebrate Halloween usually? Let's see. I think I'm just, like all around our house, like we have a big portrait of a still from I Walked with a Zombie, and we Okay. have a big poster of the Sentinel. We have the Invasion of the Body Snatchers, and we have all of this horror stuff around the house because my wife's a big film buff, so it's around us all the time, and we're not very seasonal about it. We're just kind of constantly going. It's all right. Me too. I'm the same. But it's like October is the time of the year that we're normal for other people. Yeah, right. Yeah, yeah. That's a good way to put it. Right, exactly. Yeah, I But think speaking of that CMJ, that happened during Halloween when we were in New York, Mr. Bungle, and it was the only show we played where we took our the masks mask off off. was on Halloween.
Right. Right. Very, very clever of us. But Yes. I love it because you were famous, you guys back in the days, to play with costumes and masks and horror mask with like a letter not letter face, but you had a Michael Myers mask, and there was a I think a pinhead mask, and that's so cool. Of course, Yeah, the bondage masks were the yeah, scariest, but usually the scariest masks are the ones that are like I think the Madonna mask that I used to wear was the scariest because this lanky, tall guy it just looks wrong. But that's why the Michael Myers mask works because it's a William Shatner mask, spray painted. I mean, the fact that something's normal and mundane and just a little bit out of place is hmm really what makes things scary. Big monster faces, that doesn't really scare me as much as this right. one little X factor. Blank. Yeah. That was so a strike of genius, that film. It worked so well. You don't see his eyes, and you're just moving really slowly. And when he stabbed the guy, through the wall, and he just tilted his head, and simple things that work so well. Oh my God. You feel is creepiness. It's all about suggestion. My favorite horror film is the Texas Chainsaw Massacre, and Uh-huh. you don't see much blood. In fact, there's only a few drips, and it's Leatherface blood. But it's all about suggestion. When he slams the door, it's works so well with the sound design of that score. Let's talk about score. I know you did a fake score for a movie that doesn't exist, which is amazing. I won't tell I'm not Italian, so what's the name of the record? Can you? Oh, well, translated to English, it would be the severed the severed left hands of the last men. And it's a giallo, and it Yeah. sounds Yeah, that's a, amazing. that's a very, very much a giallo title even. Um, But is there a score? Is there do you want to score a film? Is that a goal of yours that you want to do in your life? well, let's go back to the like John Carpenter Halloween. Like, okay, would would this work? Would that little tilt of the head Without the work? music? Well, it's not even the music. I think it's the vision of the director. The fact that the director is the one who's establishing the actor completely, not up to a team of producers. It's not up. It's a vision of an independent director Hmm. who also knows that the music has to be minimal and not. It has to set the mood, has to support that. And actually, Hmm. the barbaric stupidity of Michael Myers, like the insane stupidity, I guess you would say. It's Hmm. not that he's a genius, it's that he has this repetitive thing. Yeah, So you're hearing the music going ding, 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 yeah, ding, ding, yeah, ding, yeah. ding. The madness. You know, if you Hmm. bring in a film composer to be like, here, evoke this, like, it works because it's John Carpenter understanding all of these things and not having to verbalize it to anybody Right. and having that immediacy, being able to like work with I don't remember the great synthesist he worked with, really brilliant guy, Alan Howard, Alan Howarth. I think Yeah. so. Yeah. So, there's just a small team and Yeah. it's his vision. It's the Mm. same with Texas Chainsaw Massacre. It's like a small team, a personal vision. Hmm. So if, when it asked if I would score like a horror film, if you listen to Lamani Destiny, It is. it's filled, it's absolutely packed, it's totally saturated. It's doing all of the work that the film would be doing. In other words, it leaves no room for the fucking film. It's not a soundtrack at all. It's not accompanying anything. It's Yeah. taking up all the space Hmm. of the libretto, of the images. It's way too dense. It's a listening experience. Yeah. Yeah. So if I were to score a film, I would completely turn all of that off Hmm. and start over and try Hmm. to be, like John Carpenter's right-hand man. To Hmm. me, that's the way to score a film. It's not about your artistic expression as a composer. It's not any of that. Whereas the records I make, that's all it is. It's not Yeah. about a film.
You And, know, and there's no visual, to except for the cover, of course. yeah. But it's almost it works as it is. It's a great record, but I really wish I could see a film, the visual that comes with it, But it would never work. Like if you tried to put that music on a film, it would never work. Maybe a couple of the themes, sure, but there's too much happening. Like it just takes too much mental space for a film. Mhm. So there's no will to do that kind of stuff. I would do it. Visual. I would do it if I was collaborating with somebody who I thought was brilliant, had a vision and Mhm. needed the musician to understand what that vision was. Like I would work in that capacity, but I would never impose the music that I do on a film. I think that's why lots of the music in films sucks Why? now because there's a lot of people who are like artists in their own right. They don't Mhm. have any business scoring films. They don't understand like that. No, that has to go away. All of your creative stuff, that's not what this is about. You have to get out of the picture. Mhm. Picture be the picture. You're the sound that Mhm. supports the picture. So the art of composing for film has gone down the fucking toilet. Is there a Toilet. score? Is there a score that you heard recently, a movie that you watched that struck you in a good Yeah. way? Yeah, yeah. I thought Weapons, the score for Weapons was phenomenal. I thought It- it was a great, like, yeah, it worked. It worked well. You like yeah. that movie? Yeah, I get, I like the music more than I like the film. There were things about the film that I thought were great, I It was think fun, but it was silly as well. there's a lot of stuff happening now where like in the third act things lose the plot kind of thing, which is a Mhm. bummer, but didn't ruin it for me. I thought it was still a great, worthwhile film. But the sound design and music was top notch on that. It was really, really good. Yeah. And I actually saw the recent P.T. Anderson film. Oh yeah, the one with Leo, right? I Yeah. haven't seen it. Oh It's good. man. Oh yeah. Like I thought that Johnny Greenwood has done some good things with him before, but now he really came into his own. Like this score is phenomenal. Oh yeah. Phenomenal. Phenomenal. Yeah. Really good. I'm really looking forward to it because P.T. Anderson, of course, he's great and looks like a pretty crazy film. Look, yeah, I wasn't It's one of his sure. best. Yeah. Okay. It's one of Okay. his best. Yeah, absolutely. I love him. Sometimes, I'm less excited about things Hmm. than other. Like I really had high hopes for The Master, for example. That should be my Haven't favorite seen it. P.T. Anderson film, but No, didn't really, didn't do it for you. didn't really know. Yeah. There's, If we go there's disappointments. if we go back on horror a little bit, I know we chatted about the Omen last time. Have you seen the first Omen? Oh yeah, you kidding? What are you joking? It's right up your alley, right? Oh yeah, I mean the '70s Satanic Panic, the films that inspired the Satanic Panic. Not only are they the greatest films, they're the greatest soundtracks. Those soundtracks are Mhm. unbelievable. But Well, Jerry Goldsmith is an absolute yeah, genius. You know. I totally agree. But I was meaning the first Omen, that prequel that came out a Oh, few years ago. no, no, I didn't see that. I'm sorry. But you should. I know people. I haven't seen all the sequels, but apparently the third and fourth are not that good. But the first Omen came out like I think 3 years ago, and it got some possession undertones, Whoa. and it went back to the original, and it's subtle, and it's you follow a nun, and it's pretty intense, and it's pretty good. I was Okay. really impressed. My expectation weren't that high, but the good critics started to pop here and there, and I really think you should watch it, and I'm pretty sure you will enjoy it. So Okay. Yeah, I'll put watch that it. in the list, but I don't will. don't don't watch Alien Earth. No, It's not good. I was I'm a big tempted to go. I'm a big Alien fan, especially the first 2 or 3 movies. But the series it's not doing it. Um,
So we only have a few minutes left. I'll leave you go because you have a show to attend. The Melvins, of course, they're always great with Yeah. your friend, sound man for them. He's the sound man for you as well. Mhm. Do you have a last suggestion of a horror movie that you may have seen recently or not, but something that people are not recommending enough? Well, you mentioned Possession. I feel like Possession is the film that sets the standard. There's nothing that comes even close. That's the scariest film, and it's just the acting. It's just the acting and the directing. It's just Yeah. unbelievable. Yeah, that's like Who's Afraid of Virginia Woolf on a horrible acid trip or something. That to me is real horror, Oh and yeah. I wish there was more of that. Oh That's man, I agree. I agree. I like to be shaken sometimes, it's good to be just like to have goosebumps and just not knowing what's gonna happen because yeah. it's too of I course think we're I feel like jaded, we there's have seen so much. Zulawski's a master of that, like of pathology that you don't quite understand, and which is very different than like the David Lynch school of Hmm. let's put something mysterious in there that's, you can see how that has influenced people's idea of what's frightening about the uncanny and the unexpected. Hmm. And I just wish they would take more cues from somebody like Zulawski that you know, gives a mania and a pathology to the characters Hmm. that's what drives it, is all of that like human stuff and you can put yourself there Yeah. as somebody encountering those other human beings. You Hmm. don't need like the atmospheric so much. Yeah. It's just about the way it triggers how you feel about things. Boy, oh And boy. it has been so long since I last watched Possession. So what I'm gonna do on October 31st, I'm gonna watch after, going for candies with my daughter. I'm gonna rewatch Possession while you gonna be playing with Yuri so far away from me. But next time you're in Quebec, we're gonna hook up. And thanks again for the chat. It's always great to have you. Let me tie this all up because I just remembered You have something. 20 seconds. The whole first Holy Vem songs, I sampled Isabella Adjani's screaming from the subway scene. Those are the first vocals I ever put on a Holy Vem song. Oh yeah. And when I had Jessica Kinney screaming and Jesse Quattro screaming and stuff, I was having them do that. Like it was all about Isabella Adjani's scene on the subway. For real. For real. Oh wow. That's pretty rad. Yeah. So I'm looking forward to your crowdfunding campaign for the next releases of Secret Chief Tree, Holy Vame, and everything. So thanks again for the chat. It's been great to chat with you again, and looking forward to next time you're gonna see us in Quebec. So we'll keep in touch. Right, man. Great talk with you, Chris. Take care. Cheers. Bye-bye.